Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi pour le petit problème. J'ai pas réussi à ouvrir le lien qui a été envoyé. Taïeb. On va attendre une minute, Inch'Allah, avant de commencer, pour que tout le monde puisse venir, Inch'Allah. طيب. طيب. On va commencer, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا وحياكم الله. On se retrouve aujourd'hui en cette nuit du 5 de Jumada al-Oula de l'année 1445 correspondant au 18 novembre 2023 afin d'aborder un sujet de la plus haute importance. Nous allons parler aujourd'hui de la langue qu'Allah a choisie pour révéler le dernier de ses livres sacrés. C'est la langue la plus éloquente et la plus riche en vocabulaire, à tel point que le lion, l'animal, le lion, peut être décrit et nommé de plus de 100 manières différentes. Le dernier des prophètes et messagers, sallallahu alayhi wa sallam, parlait cette langue et il la maîtrisait à la perfection. C'est en cette langue que l'islam a été transmis et en cette langue que l'islam a été expliqué. C'est une langue qui est capable de décrire une situation dans les moindres détails, de décrire le passé comme si on y était, et de décrire ce que l'on ressent comme si on le voyait. Je parle bien sûr, comme vous le savez tous, de la langue arabe. Maintenant, nombreux sont ceux qui désirent apprendre cette noble langue, mais qui ne savent pas comment. Nombreux sont ceux qui se posent de multiples questions à ce sujet. Comment apprendre l'arabe? Comment apprendre les nouveaux mots? Comment réviser? Comment avancer dans l'apprentissage de cette langue, etc. Et c'est pour répondre à toutes ces questions que cette conférence a été organisée et j'espère qu'elle sera bénéfique pour tous, bi'idhnillahi ta'ala. Et pour ce faire, afin d'aborder ce sujet très important, j'ai divisé cette conférence en plusieurs parties. On va commencer par une introduction dans laquelle nous verrons quelle est l'importance de la langue arabe, quels sont les différents textes qui montrent l'importance de la langue arabe. Et dans cette introduction également, nous verrons quel est le jugement de l'apprentissage de la langue arabe. Est-ce que ceci est obligatoire, recommandé ou simplement permis par exemple? Dans la deuxième partie, je vais citer des conseils pratiques afin d'apprendre cette noble langue, comment réviser, comment apprendre les nouveaux mots, etc. Et ensuite, dans la troisième partie, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées et qui ont été envoyées par mail. Je précise ici que certaines questions ont été envoyées auparavant sur le chat de YouTube, mais malheureusement, elles ont toutes été supprimées. Je ne les retrouve plus. Donc si ces personnes peuvent renvoyer ces questions par mail, ce sera mieux, Inch'Allah ta'ala. Mais, bi'idhnillah, il y a plusieurs questions qui ont été posées et la réponse se trouve dans
la conférence. طيب. Donc pour commencer, on va parler de l'importance de la langue arabe. Sache qu'Allah te préserve, que la langue de l'islam, que la langue arabe est la langue de l'islam. Le Coran a été révélé en langue arabe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons parlaient arabe. Comprendre cette langue permet donc de comprendre l'islam de la bonne manière. Comprendre l'arabe également permet de profiter pleinement du Coran, qui est le plus grand signe de prophétie jamais donné à un prophète. Comme vous le savez, chaque prophète et chaque messager a reçu un signe de prophétie. Jésus, par exemple, était capable de ressusciter les morts par la permission d'Allah. Moussa alayhi salam avait la capacité de transformer sa canne en un serpent vivant, etc. Et le plus grand signe de prophétie jamais donné à un prophète, c'est le Coran. Allah a mis au défi le monde entier de reproduire ne serait-ce qu'une seule sourate parmi les sourates du Coran. Et personne n'a pu relever le défi. Comme Allah a dit dans Surat al-Isra, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable. Et ce, même s'ils se soutenaient les uns les autres. C'est-à-dire que personne n'a la capacité de reproduire une parole comme celle qui est présente dans le Coran. Et Allah a mis au défi, dans Surat al-Baqarah, les gens de reproduire ne serait-ce qu'une seule surah comme une surah du Coran, et personne n'a pu relever ce défi. Et bien sûr, c'est en apprenant la langue arabe, en avançant dans la langue arabe, que tu vas comprendre pourquoi le Coran ne peut pas être reproduit. Pourquoi la plus courte des surahs, qui est constituée de 3 versets, aucun homme sur terre et aucun djinn ne peut reproduire une surah qui est équivalent ou qui dépasse cette surah. De même que le Coran, le simple fait de lire le Coran et de le réciter suffisait pour convaincre les gens de se convertir. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le simple fait de réciter le Coran aux gens suffisait afin qu'ils se convertissent, comme on va citer quelques exemples, bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci car ils comprenaient la langue arabe. Et ils savaient, lorsqu'ils écoutaient le Coran, ils savaient pertinemment que cette parole était la parole d'Allah. Le Coran a également un effet incroyable sur l'âme. Et les associateurs ressentaient cela. Et on va citer un exemple à cela, bi'idhnillahi ta'ala. Et plus tu vas avancer dans l'apprentissage de la langue arabe, plus tu vas te rendre compte de l'importance du Coran et du fait que personne ne peut reproduire ne serait-ce qu'une seule surah parmi les sourates du Coran. Allah a dit Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Allah a révélé le plus beau des messages, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne. Subhanallah. C'est-à-dire que le simple fait d'écouter le Coran, ceci a un effet sur le corps. Pour celui qui comprend la langue arabe, bien sûr. Également, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jubayr ibn Mut'im, a dit, et à cette époque-là, il était encore mécréant, il dit Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam يقرأ في المغرب بالطور يعني بسورة الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير سبحان الله قال كاد قلبي أن يطير. Et ce hadith est dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jubayr ibn Mut'im, à un moment, lorsqu'il n'était pas encore musulman, il était encore mécréant, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire certains versets, il a lire la sourate al-Tur, et lorsqu'il a atteint ces versets, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, il dit mon cœur a failli s'envoler, subhanallah, de par l'effet que le Coran a laissé dans son cœur. Également, Allah a dit, en décrivant ce que les Nazaréens, c'est-à-dire les chrétiens, ressentaient lorsqu'ils entendaient le Coran à son époque. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Lorsqu'ils entendent, c'est-à-dire lorsque les chrétiens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendaient le Coran, lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux déborder de larmes, en raison de la vérité qu'ils y reconnaissent. Également, subhanallah, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Surat al-Najm, tout le monde s'est mis à se prosterner, même les associateurs, même ceux qui ne croyaient même pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui faisaient du shirk. Ibn Abbas a dit Sajad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bin Najm, c'est-à-dire lorsqu'il a lu Surat al-Najm. Wa sajada ma'ahu al-muslimun wal-mushrikun wal-jinn wal-ins. Subhanallah, c'est l'effet qu'a eu le Coran dans le cœur de toutes ces personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement lu une surah, Surat al-Najm, et à la fin de Surat al-Najm, il y a un verset où on se prosterne. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, et même les associateurs de cette époque se sont prosternés à cause de l'effet que le Coran a laissé dans leur cœur. De même que les djinns, lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont qualifié le Coran comme étant un livre merveilleux, un livre étonnant, Qur'anan ajaba, comme c'est dans Surat al-Jinn, dans le premier verset. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutèrent, c'est-à-dire ma récitation du Coran, écoutèrent et dirent ensuite, nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux, étonnant. Subhanallah, lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont entendu une parole étonnante qui ne ressemblait à aucune autre parole. Une parole qui ne peut être reproduite. Également, parmi les choses qui montrent, parmi les éléments, les points qui montrent l'importance de la langue arabe, le fait que de nombreux pieux prédécesseurs ont ordonné aux gens d'apprendre la langue arabe. Ceci a été rapporté par plusieurs pieux prédécesseurs, par Omar ibn al-Khattab, par exemple le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux gens d'apprendre la langue arabe. De même que les pieux prédécesseurs faisaient en sorte que la langue arabe soit la première langue parlée dans tous les pays musulmans. C'est-à-dire qu'on se rend compte que certains pays musulmans ne connaissaient pas du tout l'arabe. Et ce n'était pas la première langue, comme les pays du Maghreb par exemple, où c'était le berbère qui était le plus muntashir, le plus répandu dans ces pays-là. Et malgré cela, lorsqu'ils ont conquis ces pays, lorsqu'ils sont entrés dans ces pays, ils ont fait en sorte que la langue arabe soit la première langue parlée dans ces pays, car elle est directement liée à la religion. Celui qui va comprendre la langue arabe, il va comprendre bi'idhnillah la religion. Également, le dernier point que l'on va citer ici pour résumer, également parmi les points qui montrent l'importance de la langue arabe est que celui qui va apprendre l'arabe, celui-ci lui permettra de profiter directement des savants. Et tu n'auras plus à passer par les traductions, qui sont malheureusement très souvent remplies d'erreurs. Malheureusement, on peut tomber sur certaines traductions, que ce soit des traductions de Coran, des traductions de hadith, des traductions de vidéos, de savants, etc. Il y a énormément d'erreurs dans les traductions, malheureusement. Et donc, tu n'auras plus à passer par ces traductions. Lorsque tu vas apprendre la langue arabe et avancer dans l'apprentissage de cette noble langue, tu n'auras plus à passer par cette traduction. La traduction est comme une roue de secours. C'est juste pendant un certain temps, jusqu'à arriver à un point où tu pourras revenir directement au texte du Coran et de la Sunna, en les comprenant bien sûr selon les règles que les savants ont expliquées, et revenir directement aux savants, profiter directement des grands savants de notre époque et des époques précédentes. Taïb. En ce qui concerne le jugement de l'apprentissage de la langue arabe, il faut savoir que l'apprentissage de la langue arabe est soit obligatoire, soit recommandé, selon la situation. Il est obligatoire concernant tout ce qu'il faut obligatoirement dire en arabe. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec la religion et qui doit être dit obligatoirement en langue arabe, il sera obligatoire d'apprendre la langue arabe dans cette situation-là, d'apprendre ce qui a été dit en arabe, les invocations, etc. et de les dire en langue arabe. Comme la Surat al-Fatiha par exemple. Il est interdit de lire une traduction de la Surat al-Fatiha durant la prière. Il est obligatoire de la lire en arabe. Et donc ceci fait partie des situations où il est obligatoire pour le musulman
d'apprendre la langue arabe, c'est-à-dire d'apprendre ce qui va lui permettre de réciter en langue arabe et de faire tout ce qu'il faut dire et tout ce qu'il faut faire en langue arabe. Comme le fait de lire la Surat al-Fatiha, les différents adhkar du ruku' et du sujoud, c'est-à-dire les invocations de la prosternation, Subhana Rabbi al-A'la, de l'inclinaison, Subhana Rabbi al-Azim, etc. Tout ceci est obligatoire de le dire en langue arabe. Et tout ce qui va au-delà de cela, ceci est recommandé. Ceci est recommandé. Taïb. On va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire les conseils pratiques. Le premier conseil que je pourrais donner, il y a à peu près 30 conseils. Bi'idhnillahi ta'ala, à peu près 30 conseils pour apprendre la langue arabe. Le premier conseil est d'avoir une bonne intention. Et c'est d'avoir comme intention le fait d'apprendre l'arabe pour comprendre la religion et la mettre en application. Et lorsque tu auras ce genre d'intention, ceci, bi'idhnillah, te permettra d'avancer dans l'apprentissage de cette noble langue, car Allah va t'aider dans son apprentissage. Lorsque tu auras une bonne intention, Allah va t'aider afin d'apprendre et va te faciliter l'apprentissage de cette langue. Donc avoir une bonne intention, avoir l'intention d'apprendre la langue arabe afin de comprendre les textes du Coran, de la Sunna, d'être touché par les versets du Coran, de bien les comprendre, de revenir aux textes du Coran et de la Sunna, de revenir aux livres des savants qui ont été expliqués en arabe, etc. afin de mettre en application tout ce que tu vas apprendre et afin de bien comprendre et de la meilleure manière la religion, l'islam. Le deuxième conseil, invoquer constamment Allah. Il est important de toujours invoquer Allah Azza wa Jal, de ne pas se reposer sur ses facultés mentales, sur son intelligence, etc. Toujours s'en remettre à Allah Azza wa Jal, ressentir ce besoin envers Allah, l'invoquer tous les jours, durant la prosternation, durant le dernier tiers de la nuit, lever les mains et lui demander de nous faciliter l'apprentissage de la langue arabe. Et bi'idhnillah, les choses te seront facilitées. Donc essaie d'invoquer tous les jours qu'Allah te facilite l'apprentissage de la langue arabe. Allahumma yassir li ta'allum al-lughati al-arabiyya. Par exemple, si tu le dis en arabe, c'est le mieux, et si tu le dis en français, il n'y a pas de mal, si tu ne connais pas encore l'arabe. Le troisième conseil, se dire qu'apprendre l'arabe est simple. Il est important de se dire que apprendre la langue arabe est simple. Car malheureusement, on entend souvent des personnes dire la langue arabe c'est très difficile, etc. Et c'est rentré dans la tête et dans le cœur de beaucoup de personnes. Et certaines personnes vont se dire non, c'est trop difficile et donc je ne vais pas apprendre la langue arabe. Et c'est ce que l'on appelle l'impuissance apprise en psychologie. C'est-à-dire qu'on t'a appris que tu étais impuissant, que tu n'étais pas capable d'apprendre la langue arabe ou une autre matière. De nombreuses personnes, bifadlillah, ont appris l'arabe. Elles sont parties de zéro. Des personnes qui étaient converties, qui ne connaissaient absolument rien du tout de la langue arabe. Ni les huruf, ni rien du tout, ne serait-ce qu'un seul mot de langue arabe. Et malgré cela, ils ont fourni des efforts, ils ont appris, ils ont voyagé afin d'apprendre la langue arabe et ils ont avancé et, alhamdulillah, il y a de nombreuses personnes, des convertis par exemple, qui ont même dépassé les arabophones, qui sont même meilleurs en arabe que certains arabophones. Il y a même des grands savants en islam qui ne sont pas d'origine arabe, comme Sibawayhi par exemple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas c'est-à-dire leur ascendance, leurs arrière-grands-pères, etc. Ce ne sont pas des arabes. Et malgré cela, ils ont atteint les plus hauts niveaux dans la langue arabe. Et de nombreux savants ne sont pas arabes d'origine. Et donc ceci ne doit pas être il ne faut pas se dire que la langue arabe est trop difficile et que je ne pourrai pas apprendre. Non, c'est difficile. Invoque Allah Azza wa Jal, fais les causes, patiente, fais selon tes capacités et bi'idhnillah, les choses se faciliteront. Le quatrième conseil, avoir un professeur compétent et de confiance. Ce sont deux caractéristiques qui doivent être présentes chez professeur. Le fait d'être de confiance et d'être compétent. Être compétent, c'est-à-dire avoir la capacité d'enseigner la langue arabe. Le fait que ce soit une personne qui a bien étudié la langue arabe et qui a la capacité d'enseigner. Et la deuxième caractéristique est que ce soit une personne de confiance. C'est-à-dire qu'il est interdit d'aller voir un innovateur, quelqu'un qui fait partie d'une secte en islam, qui fait partie d'une secte égarée, il est interdit d'aller voir ce genre de personnes afin d'apprendre la langue arabe. Il est obligatoire d'aller voir quelqu'un qui est compétent et de confiance. Le cinquième conseil,
le fait d'être organisé. Et donc là, ça c'est vraiment un sujet très important. Malheureusement, ce sont des questions qui reviennent très très souvent. De nombreuses personnes ressentent le fait qu'ils n'ont aucune organisation dans Talab al-Ilm, que ce soit dans les sciences religieuses ou dans l'apprentissage de la langue arabe. Et plus tard, bi'idhnillah, j'essaierai dans quelques jours de faire une conférence également sur comment apprendre les sciences religieuses, bi'idhnillah ta'ala. Mais il est très important, lorsque tu veux apprendre la langue arabe ou les sciences religieuses ou peu importe, il est très important d'être très organisé, d'avoir un emploi du temps précis, d'avoir un agenda qui est précis. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour effectuer les exercices, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écrire, etc. Et je donnerai un exemple à la fin des conseils pratiques, je donnerai un exemple d'un programme idéal afin d'apprendre la langue arabe. Également, dans le thème ou dans le sujet de l'organisation, il est important également d'avoir un agenda. Un agenda dans lequel tu vas écrire. Par exemple, si tu es dans un merkez, les devoirs que tu dois faire pour la semaine prochaine, etc. Et organiser tes journées. C'est-à-dire que le matin, tu vas faire ça, l'après-midi, tu vas réviser tel mot, tu vas apprendre tel mot, tu vas réviser telle leçon, etc. Tu essaies d'avoir un agenda qui est vraiment très clair. Tu vas faire ça, par exemple, chaque semaine, tu vas faire ton agenda pour toute la semaine. Ton emploi du temps pour toute la semaine, tout ce que tu vas faire durant cette semaine. Le dimanche, par exemple, tu vas apprendre la leçon 1 et réviser la leçon 1. Lundi, tu vas apprendre la leçon 2 et réviser la leçon de la veille, etc. Avoir un emploi du temps vraiment précis afin d'apprendre, de réviser, etc. Et je donnerai un exemple concret à la fin, bi'idhnillahi ta'ala. Également, dans le sujet de l'organisation, il faut avoir un programme de révision. Ça, c'est quelque chose de très important. Avoir un programme de révision. À l'image du Coran. C'est à l'image du Coran. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans un merkez et tu vas apprendre plusieurs leçons. Dans le premier mustawa, par exemple, il y a 50 leçons. Par exemple. Là, c'est le premier jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour où tu vas apprendre la langue arabe. C'est la première leçon. Aujourd'hui, tu vas finir la première leçon. Le soir, tu vas réviser cette première leçon, l'apprendre par cœur, faire les exercices, etc. Le lendemain, tu vas, avant d'aller au merkez, pour ceux qui sont dans un merkez, avant d'aller au merkez, tu vas réviser le cours d'hier. Ensuite, tu vas apprendre la nouvelle leçon, la leçon numéro 2. Ensuite, tu vas revenir chez toi, dans la soirée, tu vas réviser cette leçon 2. Et tu vas réviser également ce que tu as vu hier, la leçon numéro 1. Et ainsi de suite. C'est-à-dire la leçon numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Ensuite, tu as le week-end. Le week-end, c'est le moment où tu vas réviser. C'est le moment où tu vas simplement réviser, tu ne vas pas apprendre quelque chose de nouveau. C'est le moment où tu vas simplement réviser tout ce que tu as fait durant la semaine. Par exemple, tu as vu 6 leçons ou 5 leçons, tu vas réviser toutes ces 5 leçons. Taïb. Au bout d'un moment, tu auras énormément de leçons, comme le Coran. Au bout d'un moment, tu vas apprendre, tu vas arriver à 5 juz, 10 juz, etc. Tu devras découper la révision en plusieurs parties. C'est-à-dire que tu vas déterminer un temps où tu vas réviser toutes les 10 leçons que tu as vues auparavant. Par exemple, tu es arrivé à la 11e leçon, tu vas réviser toutes les leçons que tu as vues auparavant. Et ainsi de suite. Tu vas découper en plusieurs parties afin de réviser chaque partie constamment. À l'image du Coran. Taïb. Et également, tu peux profiter des moments de repos entre chaque cours pour réviser. Donc ça concerne notamment ceux qui sont dans un merkez. Il y a des moments de repos, les interclasses, la récréation, si on peut appeler ça comme ça, etc. Des moments où il n'y a pas de cours. C'est dans ces moments-là où tu peux profiter de ce genre de moments où tu as une certaine liberté, où tu n'as pas de cours, tu n'as rien à faire. Tu profites de ce moment-là pour faire les exercices, pour résumer le cours, etc. Il faut essayer de profiter de chaque instant. Il est important de profiter de chaque temps libre. À partir du moment où tu as quelques minutes de temps libre, tu essaies de réviser quelque chose, tu essaies de résumer le cours, de t'avancer dans le cours, de faire les exercices, etc. Essaie de profiter de chaque moment durant la journée. Le 6e conseil, le fait de réviser avec un ami. Le fait d'avoir un sahib, le fait d'avoir un ami afin de réviser les cours. Par exemple, tous les jours ou une fois par semaine. Tous les jours, par exemple, vous êtes dans le merkez et vous êtes au même mustawa. Mustawa 1, mustawa 2, mustawa 3, le niveau 1, 2, 3, 5, 6, etc. Selon les marakiz. Vous étudiez les mêmes cours. Taïb. Le soir, par exemple, chaque soir,
ou une fois dans la semaine, selon les capacités, ou tous les 2 jours, selon ce qui vous est facilité. Vous essayez de réviser ce que vous avez vu ensemble. C'est-à-dire que chacun a son programme durant la journée, chacun essaie de réviser, de faire ses notes, de résumer le cours, etc., de l'apprendre par cœur. Et ensuite, on va prendre l'exemple de ceux qui ont la capacité de se retrouver chaque jour, chaque soir. Ensuite, chaque soir, vous allez réviser ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc par exemple, vous vous posez des questions. Ma i'rabu kada, ma ma'na kalimat as-saqam, ma ma'na kalimat kada. Et l'autre, il va répondre. L'autre, il va prendre le manuel, le livre, et il va poser des questions. Et ainsi de suite, vous allez alterner. Vous vous posez des questions. Vous essayez de poser des questions également sur les nouveaux mots que vous avez appris. Également, vous essayez de constituer ou de faire des phrases avec les nouveaux mots que vous avez appris. Et vous essayez de parler qu'en arabe selon vos capacités. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Avoir un binôme, avoir un compagnon afin de réviser avec lui. Que ce soit tous les jours, tous les 2 jours ou ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine. Par exemple, le vendredi, c'est le week-end par exemple, dans les pays, la plupart des pays musulmans. Le vendredi, c'est le week-end par exemple. Vous vous réunissez entre le Asr et le Maghrib, ou après le Isha, ou entre le Maghrib et le Isha, et vous révisez tout ce que vous avez vu durant la semaine. Et ça va vraiment beaucoup vous aider afin d'avancer dans l'apprentissage de la langue arabe. Le 7e conseil, le fait de se concentrer sur la langue arabe et consacrer la plupart de son temps à son apprentissage. Malheureusement, on peut voir, par exemple à l'université de Médine, ou même en Égypte, ou dans certains pays, on peut voir certains frères essayer de tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Il y a des frères qui veulent tout faire en même temps, qui veulent apprendre la langue arabe, qui veulent finir le Coran, qui veulent apprendre les moutons, des ulum shar'iyya, kitab al-tawhid, d'apprendre les 3 fondements, d'apprendre umdat al-ahkam, bulugh al-maram, etc. Ils veulent tout faire en même temps. Ils veulent se préparer pour les sciences religieuses. Ils veulent avancer dans la langue arabe, faire du i'rab, faire du sarf, faire de la balagha, etc. Ils veulent faire beaucoup de choses en même temps. Et malheureusement, au final, ce genre de frère, au final, ne va pas réellement avancer dans l'apprentissage de la langue arabe. Il est donc important, la langue arabe nécessite beaucoup de temps. Le fait d'apprendre n'importe quelle langue, ça nécessite énormément de temps. Et donc il est important, pour celui qui a beaucoup de temps libre, de consacrer ce temps libre, ou la plupart de ce temps libre, dans la langue arabe. Et ensuite, essayer de faire en sorte qu'il y ait un temps pour réviser le Coran, pour apprendre le Coran, pour avancer dans les sciences religieuses, etc. Mais ton objectif, si tu n'as pas encore la langue arabe, et que tu es encore dans les débuts, et que tu désires avancer dans les sciences religieuses plus tard, tu dois avoir comme objectif principal la langue arabe. La langue arabe est ton objectif principal. Car si tu n'avances pas maintenant, tu ne fais pas les efforts dans la langue arabe maintenant, ce sera un handicap qui va te suivre durant toutes tes études, malheureusement. Ce sera un handicap qui va te suivre durant toutes tes années durant lesquelles tu vas étudier les sciences religieuses. Tu vas te retrouver au bout de 10 ans, tu vas assister à des cours de savants et tu ne vas même pas comprendre ne serait-ce que 50% de ce qui a été dit durant le cours. Ou tu vas comprendre 70%. Il y a beaucoup de mots que tu ne vas pas comprendre, etc. Pourquoi? Car il y a eu un khalal, il y a eu une erreur durant la période d'apprentissage de la langue arabe. Il est donc important que ton objectif principal, premièrement, pour ceux qui désirent apprendre les sciences religieuses plus tard, etc., il faut que la plupart du temps soit consacré à la langue arabe. Et ensuite, prendre un temps pour participer à des cours, apprendre les moutons si c'est possible, etc. Mais la plupart du temps doit être dédié à la langue arabe. Taïb. Le 8e conseil, concentre-toi sur un seul programme. Et si tu veux en étudier un autre, tu l'étudies pendant les vacances ou après avoir fini le premier. Malheureusement également, ça c'est une erreur qui est très répandue. Certains frères, par exemple, ils vont commencer les tomes de Médine. Ils vont commencer les tomes de Médine et ils vont voir que, par exemple, le programme en Égypte est meilleur pour lui. Par exemple, il y a des choses qui sont abordées dans les livres d'Égypte qui ne sont pas abordées dans des sujets qui ne sont pas abordés dans les tomes de Médine. Et donc, il va essayer de faire les deux en même temps. Et au final, il ne va ni maîtriser les tomes de Médine, ni maîtriser les livres d'Égypte. Si tu as un programme, tu es dans un merkez qui a son propre programme, que ce soit en Égypte, que ce soit un merkez en ligne, on va parler de ça, Inch'Allah.
que ce soit un merkaz en ligne, que ce soit un programme en Égypte, que ce soit un programme, le programme de Médine, à l'université de Médine par exemple, ou n'importe quel programme, concentre-toi sur ce programme. Ne fais pas autre chose en même temps. Concentre-toi pleinement sur ce programme. Ensuite, si tu as du temps, pendant les vacances par exemple, tu as 2 mois de vacances, pendant les grandes vacances par exemple, ou les petites vacances, etc. À ce moment-là, tu peux te permettre de faire un autre livre et de voir ce qu'il y a dans ce livre comme fawaïd, etc. Mais sinon, la base, c'est que tous les programmes sont bons. C'est-à-dire que la plupart des programmes qui sont faits par les marakis qui sont reconnus, par des professeurs qui sont reconnus, que ce soit les tomes de Médine ou le programme qui est en Égypte dans les différents marakis, etc., il y a du khair. Dans tous ces programmes, il y a du khair. Et il y a une méthode qui va différer selon le programme. Le plus important, c'est que si tu es dans un markaz, contente-toi de ce programme. Fais-le pleinement, consacre-toi à ce programme et ensuite, dès que tu auras fini, par exemple, ça c'est le mieux, dès que tu auras fini ce programme, essaie de faire un autre programme. Tu le lis et tu regardes les différentes fawaïd, les différents enseignements bénéfiques qui sont cités dans cet autre programme. Mais le plus important, c'est de ne pas faire 2 programmes en même temps. Contente-toi d'un seul et même programme. Le 9e conseil, faire en sorte de vivre avec cette langue. Il faut faire en sorte petit à petit de vivre totalement avec la langue arabe, de n'écouter que de la langue arabe, c'est-à-dire que tu vas écouter des audios en arabe, des cours, que tu vas essayer d'être dans un pays musulman où c'est la langue arabe qui est parlée, avec des étudiants en sciences par exemple qui ne vont parler que la langue arabe littéraire. Écrire en arabe le plus possible, mettre son téléphone en arabe, il faut que tout ton environnement, tout ton monde soit en langue arabe. Il faut faire en sorte de faire que tout ton monde soit en langue arabe, tout ton univers soit en langue arabe. Tu n'écoutes que de l'arabe, tu n'écris que en arabe, tu mets ton téléphone en arabe, tu mets ta tablette en arabe, ton ordinateur en arabe. Et surtout, et ça c'est le plus important, c'est de parler le plus possible en langue arabe. De parler le plus possible en langue arabe. Je répète, parler le plus possible en langue arabe. Je répète car malheureusement c'est une erreur qui est très répandue auprès des frères et des sœurs qui désirent apprendre la langue arabe. Tu peux retrouver certains frères malheureusement parler en arabe que dans le markaz, que dans l'institut. Lorsqu'il va sortir de l'institut, il ne va parler qu'en français. Tu risques de ne pas avancer au bout d'un moment. Tu vas avoir une certaine compréhension de la langue arabe, mais tu auras beaucoup de mal à parler en langue arabe. Et ça, c'est une erreur qui est très répandue, malheureusement. Essaie de faire en sorte de ne parler que en langue arabe. Et la base, bien sûr, et c'est ce que les savants citent, parler une autre langue que l'arabe, à la base, est makrouh. C'est quelque chose de détestable. Ça a été cité par de nombreux savants, notamment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans son livre Iqtida'u as-Sirat al-Mustaqim. Dans ce livre, il a détaillé ce sujet. Donc la base, c'est que de parler, pour celui qui a la capacité de parler en arabe, parler une autre langue que la langue arabe est quelque chose de détestable. Et on ne va pas rentrer en détail à ce sujet. Mais il ne faut pas avoir peur également de te tromper lorsque tu parles. Malheureusement, il y a des frères ou des sœurs qui ne vont pas parler en arabe car car ces personnes ont peur de faire des erreurs, de se tromper, le mot qui est marfou', il va le mettre mansoub, le mot qui est mansoub, il va le mettre marfou', etc. Non, n'aie pas peur de te tromper. Parle le plus possible et si tu te trompes, Inch'Allah, il y aura une personne qui va te corriger et c'est comme cela que tu vas avancer. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important et je le répète encore une fois. Parlez le plus possible en langue arabe. Parlez le plus possible en langue arabe. Le 10e conseil, voyager dans un pays arabe. Et ça rentre également dans le précédent conseil. Le fait de faire en sorte que tout ton univers soit en langue arabe. Et parmi les choses qui aident à cela, il y a le fait de voyager dans un pays arabe. Ne serait-ce que quelques mois en plusieurs fois. C'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité de voyager dans un pays arabe et de rester une longue période, essaie de voyager ne serait-ce que quelques mois. Il y a des frères qui vont voyager 6 mois et ensuite travailler et ensuite repartir pour 6 mois, etc. Selon tes capacités. Ce que tu ne peux pas faire totalement, ne le délaisse pas totalement. Comme ils disent en arabe, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Et certains disent la yutraku kulluhu. C'est-à-dire que ce que tu ne peux pas faire totalement,
ne le délaisse pas totalement. Fais-le ne serait-ce que partiellement. Et donc il est important de voyager dans un pays arabe, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, ou peu importe le pays. Je ne vais pas parler ici des détails de l'Égypte, parce que ça fait des années, enfin ça fait plusieurs années que je ne suis plus en Égypte, les choses ont changé. Mais je tiens juste à conseiller ceux qui désirent s'y rendre de bien s'informer avant d'y aller. Il y a des groupes normalement sur Telegram, peut-être sur WhatsApp, etc. dans lesquels il y a plusieurs informations qui sont envoyées concernant l'Égypte par exemple. Donc en ce qui concerne l'iqama, le titre de séjour, comment obtenir le titre de séjour, comment pouvoir rester en Égypte, l'appartement, le prix de l'appartement, le prix des marakis, des instituts, etc. Essayez de bien vous informer avant de voyager. Et concernant l'Institut de langue arabe de l'Université de Médine, je ferai un autre cours prochainement pour donner des conseils spécifiques à ceux qui étudient là-bas, bi'idhnillahi ta'ala, et ceux qui étudient de manière générale à l'université. J'essaierai prochainement, bi'idhnillahi ta'ala, je ne sais pas quand jusqu'à maintenant, mais bi'idhnillahi ta'ala, j'essaierai prochainement de faire un cours spécifique en ce qui concerne l'étude des sciences religieuses et l'étude de la langue arabe à l'université de Médine. طيب. Le 11e conseil, lire plusieurs fois les textes et à voix haute. Donc lorsque tu as un texte, par exemple, tu vas étudier un programme, que ce soit les tomes de Médine ou peu importe, tu vas avoir un texte dans chaque leçon. Un texte où par exemple ça parle d'un enfant qui est avec son père et qui ils vont aller par exemple à un endroit en particulier, etc. Moi-même tu vas avoir des textes. Ces textes-là, essaie de les lire plusieurs fois et à voix haute. Essaie de les lire plusieurs fois et à voix haute. Par exemple, tu te fixes un nombre précis. Chaque texte, à partir du moment où tu vas lire un texte dans tes cours, dans le markaz, que ce soit en ligne ou en présentiel dans un institut, lorsque tu vas passer par un texte, lorsque tu vas rentrer chez toi, essaie de lire ces textes à voix haute et plusieurs fois. Et ceci va te permettre d'habituer ta langue à parler la langue arabe. Et tu te fixes un nombre de fois. Tu te dis par exemple à chaque fois qu'il y a un nouveau texte que vous étudiez, tu le lis par exemple 10 fois à voix haute et tu les lis plusieurs fois, 10 fois à voix haute. Le 12e conseil, c'est écrire les textes plusieurs fois également. Tu les lis plusieurs fois et également tu les écris plusieurs fois. Par exemple 10 fois. À chaque fois que tu vas avoir un texte, tu essaies de l'écrire 10 fois sur un cahier. Et ceci va te permettre de t'habituer à écrire en langue arabe. Donc tu te fais par exemple une sorte de to-do list. Par exemple à notre époque c'est quelque chose de très répandu, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Tu te fais un programme très précis et par exemple aujourd'hui tu sais qu'il y a une leçon où il y aura un texte. Donc tu te dis qu'aujourd'hui il faut que ce texte là tu le lis 10 fois à voix haute et tu l'écris 10 fois sur ton cahier. Et à chaque fois que tu vas finir une tâche, tu coches cette tâche et ceci va te permettre d'être bien organisé et de bien avancer dans l'apprentissage de la langue arabe. Le 13e conseil, faire en sorte de construire des phrases avec les nouveaux mots que l'on apprend. Dès que tu apprends un nouveau mot, tu essaies de construire une phrase avec ce mot. Par exemple, si vraiment tu es dans les débuts, tu as appris le mot al-bayt par exemple. Au lieu de dire je vais rentrer chez moi, dis je vais rentrer il al-bayt ou je vais il al-bayt, je vais chez moi ou je vais à la maison. À chaque fois que tu apprends un nouveau mot, tu essaies de le mettre en application jusqu'à que tu arrives à un point où tu peux faire des phrases qui seront totalement en langue arabe. Et donc dès que tu apprends un mot, tu l'utilises. Dès que tu apprends un nouveau mot, tu essaies de l'utiliser. Le 14e conseil, chaque mot doit être appris par cœur en se fixant un nombre de fois où on le répète, à l'image du Coran, à l'image de l'apprentissage de la mémorisation du Coran. C'est-à-dire que chaque mot, par exemple, tu vas le diviser en plusieurs parties. Tu sais qu'il y a, aujourd'hui, vous avez vu 10 mots nouveaux. Vous avez vu 10 mots nouveaux et demain, vous allez faire le même texte. D'accord?
Donc là, ces 10 mots, si tu peux les apprendre aujourd'hui, tu les apprends aujourd'hui. Et si tu ne peux pas, tu les divises en plusieurs parties. Aujourd'hui, tu fais 5 mots et demain, tu apprends par cœur 5 mots. Par exemple, tu as appris que as-saqam bima'na al-marad. Donc tu le répètes plusieurs fois. Tu le lis plusieurs fois, comme le Coran, comme les versets du Coran. Tu le lis plusieurs fois et ensuite tu le répètes de tête plusieurs fois. As-saqam al-marad. As-saqam al-marad. As-saqam al-marad. Et tu te fixes un nombre de fois où tu vas répéter ce mot. 10 fois, 20 fois. Plus tu répètes et mieux ce sera, incha'Allah ta'ala. Il est également possible de s'enregistrer pour pouvoir écouter ces mots lorsque l'on est en voiture, à l'extérieur, etc. C'est quelque chose de très profitable. Essayez d'enregistrer les cours que vous faites. Vous les lisez à voix haute. Vous résumez le cours, comme on le citera, incha'Allah. Tu résumes le cours et tu le lis plusieurs fois. Et tu le lis une fois en enregistrant ta voix. Et ensuite, lorsque tu es en voiture, lorsque tu te promènes ou tu vas au Merkez par exemple, tu pourras mettre tes écouteurs par exemple et écouter le cours plusieurs fois. Et ceci va permettre de travailler ta mémoire et d'apprendre beaucoup plus facilement les mots, les leçons, etc. Et cela va énormément t'aider, bi'idhnillahi ta'ala, car tu vas répéter sans le vouloir. C'est-à-dire que tu vas le lire une seule fois et tu vas l'enregistrer. Et ensuite, cet enregistrement, tu peux le répéter plusieurs fois et l'écouter plusieurs fois. Et cela va te faire une révision. Le 15e conseil, ne cherchez la traduction qu'au tout début. Et le mieux, dans les débuts, est de lier le mot à son image. Lorsque tu es vraiment dans les débuts de l'apprentissage de la langue arabe, tu essaies de lier le mot à son image. Au lieu de dire « shajaratun » est écrit à un arbre à côté, non, tu mets « shajara » et tu mets l'image d'un arbre à côté, afin de faire le lien directement, le lien visuel entre le mot en arabe, le mot shajara, et l'image d'un arbre. Et ceci est la meilleure manière d'apprendre les mots, de les lier directement à leurs images. Et si ce n'est pas possible, il n'y a pas d'image, par exemple, à ce moment-là, il est possible de passer par la traduction, mais c'est vraiment au début. La traduction, c'est vraiment seulement au début. Arrivé à un certain point, au deuxième mustawa par exemple, au troisième mustawa, tu sens que tu as avancé dans la langue arabe. À partir de là, c'est fini la traduction. À partir de là, et c'est le 16e conseil, après cela, le mieux est de chercher la définition d'un mot dans un dictionnaire arabe directement, sans chercher sa traduction. Il faut arrêter au bout d'un moment de chercher la traduction de chaque mot. Tu vas directement regarder et chercher le mot, la définition du mot en arabe en langue arabe. La définition du mot arabe en langue arabe. Et l'un des livres les plus simples à notre époque, c'est le dictionnaire Al-Wasit. Et j'essaierai d'écrire, Inch'Allah, les différents livres que je vais citer. Et je vais en citer plusieurs à la fin. Les différents livres que je vais citer, je vais les écrire, Inch'Allah, dans la description de la vidéo que vous pourrez retrouver à la fin de ce cours, Inch'Allah ta'ala. Également, en lien avec cela, il faut arrêter de traduire avant de parler. Il faut arrêter de traduire avant de parler. Et ce qui va t'aider à cela, c'est de chercher directement la définition d'un mot en langue arabe et d'arrêter de passer par la traduction, car ceci va t'amener à des erreurs. Tu vas avoir le mot en français et tu vas faire directement la traduction en langue arabe, alors que ce n'est pas le mot à utiliser dans ce genre de situation. Comme par exemple, il y a une erreur qui est très courante. Il y a des frères, par exemple, qui vont utiliser le mot faza ou le mot najaha dans le mauvais contexte. Ils vont utiliser certains mots qui sont des synonymes dans le mauvais contexte. Par exemple, ils vont faire il y a une compétition, par exemple, compétition de lutte, par exemple, et il va dire Mani alladhi najaha, qui a réussi. Ici, ce n'est pas le mot najaha qui doit être employé, c'est le mot faza. Mani alladhi faza, Mani alladhi ghalaba, etc. À chaque situation, il y a un mot en particulier à utiliser. Mais il y a certains frères qui vont faire une traduction, qui vont connaître que une seule traduction, najaha par exemple, c'est réussir ou gagner, etc. C'est à peu près le même sens. Et donc il va dire, gagner, là j'ai envie de dire gagner une compétition. Et donc il va dire najaha, au lieu d'utiliser un autre mot qui est plus adapté dans ce genre de situation. Et donc important de réfléchir en langue arabe et arrêter de traduire en français, d'avoir le mot en français et d'essayer de traduire les expressions. Malheureusement, il y a certains frères même également. Et ça arrive dans les débuts, il n'y a pas de mal. Ce sont des erreurs que nous avons tous fait dans les débuts. Mais il y a des frères où la plupart des gens vont faire cette erreur de traduire.
même les expressions qui sont à la base en langue française, ils vont essayer de les traduire directement en langue arabe. Alors qu'en langue arabe, cela ne se dit pas de cette manière. Et donc, c'est important de réfléchir en langue arabe. Et ceci, bien sûr, ça qui est, tu vas réussir à arriver à ce niveau petit à petit, bi'idhnillahi ta'ala. Le 17e conseil, donc après avoir connu la définition des mots, etc., donc ça c'est un niveau un peu plus élevé, tu vas étudier la différence entre les synonymes. Donc il y a plusieurs mots qui sont des synonymes à la base. Mais chaque mot va être utilisé dans un contexte en particulier. Tu ne peux pas utiliser chaque mot dans tous les contextes. Je vais donner un exemple dans la langue française. Par exemple, le mot réussir et le mot gagner. Tu ne dis pas j'ai gagné à l'examen. Tu dis j'ai réussi l'examen. Même si les deux mots ont à peu près le même sens. Également, un autre exemple assez simple. Lorsque tu es dans une entreprise, par exemple, et tu reçois un appel de ton père. Tu dis mon père m'a appelé. Tu ne dis pas mon papa m'a appelé. Car le mot papa est plus un mot qui est utilisé dans un cercle privé, avec ses parents, etc. Mais c'est plus le mot père que tu vas utiliser dans ce genre de situation. Même s'il n'y a pas réellement de différence, cela désigne la même personne, le mot père et le mot papa. Mais tu ne vas pas les utiliser dans la même situation. Exactement pareil, c'est exactement pareil dans la langue arabe. Il y a des synonymes, mais il y a une différence entre ces synonymes. Pour chaque mot, il y a une situation en particulier où tu pourras utiliser ce genre de mots. Et ceci, bien sûr, c'est au fil du temps, Inch'Allah, à force de lire en arabe, de lire les textes du Coran, de la Sunna, de lire les livres des savants, etc. C'est à force et petit à petit, bi'idhnillah, que tu arriveras à ce niveau. Et ceci te permettra également de faire la différence entre les mots qui sont synonymes de base dans le Coran. Quelle est la différence entre le mot raïb et le mot shak? Par exemple, on peut voir dans certains versets du Coran que le mot raïb a été utilisé. Et dans d'autres versets, c'est le mot shak. Ou par exemple, le mot ja'a et le mot ata. Le mot ja'a et le mot ata, ce sont des synonymes, mais qui ne sont pas utilisés de la même manière. Et par exemple également le mot sirat et le mot tariq. On peut voir dans le Coran par exemple qu'il y a un verset où c'est le mot tariq qui a été utilisé. Et d'autres versets où c'est le mot sirat qui a été utilisé. Quelle est la différence entre ces mots? Et c'est bi'idhnillah, en avançant petit à petit dans la langue arabe, que tu vas comprendre cette différence entre ces synonymes. طيب. Le 18e conseil, résumer les cours et les apprendre par cœur. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un cours, dès que tu rentres chez toi, ou même durant l'interclasse par exemple, etc., essaie de résumer le cours. C'est-à-dire que tu vas à l'essentiel. Généralement dans les cours, il y a beaucoup de ma'loumat, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples, etc. Ces cours, tu essaies de bien les comprendre. Et quand tu les as bien compris, tu essaies de les résumer. De les résumer en ne citant vraiment que les informations essentielles. Les choses que tu dois impérativement apprendre par cœur. Comme les ta'rifat, les taqsimat, les ta'rifat, c'est-à-dire les définitions, les catégories, etc. Par exemple, le fi'l yanqasimu ila fi'l madi, wa mudari', wa amr, etc. Il y a des différentes catégories qui peuvent être citées dans les leçons. Tu essaies de résumer et aller à l'essentiel. De ne citer que ce qui est vraiment essentiel dans le cours et ensuite de l'apprendre par cœur. Malheureusement également, c'est une erreur qui est très répandue. Certains frères ou certaines sœurs également vont résumer le cours avec des couleurs, etc. Et faire en sorte que ce soit un beau PDF, par exemple si c'est écrit à l'ordinateur ou dans le cahier avec des belles couleurs, etc. Mais ils vont se contenter de cette écriture, de ce résumé. Non, cela ne suffit pas. Également, il faut apprendre par cœur ce résumé. Il faut apprendre par cœur ce résumé. Le 19e conseil, le fait d'apprendre par cœur le Coran, pour celui qui en a la capacité. Le fait d'apprendre par cœur le Coran, ceci va énormément t'aider dans la langue arabe. Il y a beaucoup de notions que tu vas étudier dans la langue arabe et que tu vas retrouver dans le Coran, que ce soit le nahu, que ce soit par exemple kana wa akhawatuha tarfa'u al-mubtada wa tansibu al-khabar. Tu vas apprendre des versets où il y a le verbe kana
et juste après le mot il est marfou' et le mot d'après est mansoub par exemple, et ceci va te permettre de te rappeler que kana yarfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar, etc. Ceci va énormément t'aider dans la langue arabe. Celui qui n'a pas la capacité, qui n'a pas de temps, qui n'a pas la capacité d'apprendre le Coran en même temps qu'il avance dans la langue arabe, il se contente de lire le Coran. Cela est suffisant, il n'y a pas de mal. Celui qui n'a pas la capacité essaie de lire ne serait-ce qu'un seul juz par jour, afin de clôturer le Coran, de finir le Coran au moins une fois par mois. Ceci va énormément t'aider afin d'habituer ta langue à parler la langue arabe. Et également, en lien avec cela, il est important d'apprendre les mots du Coran, d'apprendre gharib al-Qur'an, d'apprendre les mots qui peuvent être étrangers, qui peuvent ne pas être compris par certaines personnes dans le Coran. Car malheureusement, tu peux voir certains frères, par exemple, fournir énormément d'efforts pour apprendre les ash'ar, les poèmes de Al-Jahiliya, les poèmes de Imri al-Qais, d'apprendre le gharib, les mots qui sont étrangers, les mots qui sont difficiles dans les poèmes de Zuhair ibn Abi Sulma, dans les poèmes de Imri al-Qais, de Shanfara, etc. Mais ne pas accorder d'importance aux mots qui sont dans le Coran, subhanallah. Des versets que l'on lit tous les jours. Et de nombreuses personnes ne connaissent même pas le sens, ne serait-ce que le sens général de ces mots. Comme par exemple, il y a du'u al-yatim. Que veut dire le mot da'a? Il y a du'u al-yatim. Que veut dire le mot da'a, par exemple? Etc. Que veut dire le mot as-samad, qui fait partie des noms d'Allah? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Que veut dire le mot as-samad? Que veut dire le nom d'Allah? As-samad, etc. Et donc il est important d'accorder également de l'importance aux mots qui sont dans le Coran. Et je vais citer, Inch'Allah, quelques livres vers lesquels revenir pour apprendre les mots du Coran. J'espère que vous m'entendez bien. Inch'Allah. Je pense que le chat il est supprimé, il est pas actif. Allahu a'lam. Taïb. Le 21e conseil, j'espère que c'est pas trop long. On a bientôt fini, bi'idhnillahi ta'ala. Le 21e conseil, prendre un livre que l'on va lire souvent et souligner chaque mot que l'on ne comprend pas. Puis, à la fin de la lecture de ce livre, totalement, chercher le sens de chaque mot, puis relire le livre une seconde fois. Et par exemple, chaque vendredi, par exemple, il ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine. Ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine, tu prends le livre, par exemple, Les 3 fondements. L'explication des 3 fondements du livre Les 3 fondements de Cheikh Ibn Baz. C'est un livre qui est assez simple et qui est assez court. Tu prends un petit livre qui est assez simple et tu essaies de le lire en entier. Et dès que tu vois un mot que tu ne comprends pas, tu le soulignes. Ou tu le surlignes comme tu veux. Tu le soulignes. Bien sûr, au début, tu vas souligner presque tout le livre. Mais petit à petit, bi'idhnillah, tu vas apprendre ces nouveaux mots. Dès que tu auras fini le livre, tu reviens au début du livre et chaque mot que tu as souligné, tu essaies de voir quelle est la définition de ce mot dans un dictionnaire arabe, par exemple, al-wasit. Et tu l'écris soit sur le livre directement, soit sur un cahier à côté. Ensuite, dès que tu auras vu la définition de tous ces mots, tu le fais une seule fois dans la semaine. Ça va permettre d'enrichir ton vocabulaire et également d'avancer dans les sciences religieuses. Dès que tu auras fini la recherche de ces mots que tu n'as pas compris, tu relis le livre avec le cahier à côté de toi, avec la définition de chaque mot. Et là, tu vas voir que tu vas commencer à comprendre ces mots. Tu vas les relire une deuxième fois. Ensuite, tu les relis une troisième fois, etc. jusqu'à ce que tu sois dans la capacité de comprendre le livre en entier. Ceci va énormément t'aider dans l'apprentissage de la langue arabe. Le 22e conseil, avoir toujours un petit cahier sur soi pour écrire les nouveaux mots et toujours regarder dans ce cahier. Avoir toujours un petit cahier dans son sac, dans son qamis, peu importe. Un petit cahier dans lequel tu vas écrire chaque mot que tu vas apprendre. Par exemple, aujourd'hui, tu étais avec un frère, il a dit un mot que tu n'as pas compris. La tastahi, demande-lui quel est le sens de ce mot. Quel est le sens de ce mot que tu ne connais pas? Et il va te donner le sens et tu le notes dans ce cahier. Ensuite, par exemple, si tu es dans une salle d'attente, par exemple, tu vas partir chez le médecin ou tu es dans un endroit où tu n'as pas forcément quelque chose à faire maintenant, que ce soit dans une salle d'attente ou peu importe, tu ressors ce petit cahier et tu essaies de lire
les différentes fawaïd, les différents enseignements bénéfiques que tu as écrits, les mots que tu as écrits, etc. Et ça va te faire de la révision. Et le simple fait de lire plusieurs fois une chose va te permettre de la mémoriser sans le vouloir. Subhanallah, deux fois, sans le vouloir, en lisant plusieurs fois une ma'louma, en lisant plusieurs fois un mot et son sens, en lisant plusieurs fois un enseignement bénéfique, même si tu n'as même pas envie de l'apprendre par cœur, tu vas finir par l'apprendre par cœur à force de l'avoir lu énormément. طيب. S'il y avait des gens devant moi, si j'étais dans une mosquée, j'aurais demandé quel est le premier conseil qu'on a cité. Essayez de répondre de vous-même. Là, je ne peux pas voir les réponses, mais essayez pour voir si ça suit un petit peu ou pas. Quel est le premier sujet, quelle est la première partie que l'on a abordée dans cette conférence, quel est le premier conseil que l'on a cité, quel est le premier point montrant l'importance de la langue arabe que l'on a cité, afin de voir si vous suivez bi'idhnillahi ta'ala. Le 23e conseil, patienter et ne pas se précipiter dans l'apprentissage. Comme ils disent, un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Il est important de patienter, avance à ton rythme. Il y a des personnes qui ont la capacité d'apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Alhamdulillah, c'est un fadl min Allah, c'est son rizq. Allah lui a donné la capacité d'apprendre le Coran en un an, d'apprendre l'arabe en 6 mois, en 8 mois, en 10 mois, d'apprendre les mots très facilement, etc. Et il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de mal à apprendre des nouveaux mots, beaucoup plus de mal à avancer dans l'apprentissage du Coran, etc. C'est pas grave, ne te démotive pas. Essaie d'avancer à ton rythme, même si ça prend des années et des années, c'est pas grave. Ma'lish, le plus important, c'est de rester sur cette voie. Le plus important, c'est de rester sur cette voie. Tant que tu es sur cette voie, ne serait-ce que apprendre un seul mot par jour. Quelqu'un qui n'a pas du tout la capacité d'avancer. Quelqu'un qui est vraiment occupé, qui doit travailler, qui doit s'occuper de sa famille, etc., qui n'a pas le temps d'étudier dans un markaz, etc. Apprendre ne serait-ce qu'un seul mot par jour. Et essaie d'avancer à ton rythme. Le plus important est de patienter et de ne pas se précipiter dans l'apprentissage. Ça peut être difficile au début. Certes, ça peut être difficile au début pour certaines personnes, même pour beaucoup de personnes. Il y a des difficultés au début, au bout d'un moment, peut-être même au bout de quelques mois, quelques années, on va ressentir comme si on n'a pas réellement avancé comme on le voulait, qu'on a eu beaucoup de taqsir, beaucoup de manquements dans l'apprentissage, etc. Et certaines personnes vont se démotiver et délaisser totalement. Non, il faut rester sur cette voie, se remettre en question, se faire un programme, demander des conseils à son professeur, d'aller voir un professeur, de lui demander des conseils, d'avoir un programme précis, d'avancer avec lui, etc. et d'avancer à son rythme. Ceci est vraiment très important. Par exemple, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Jami' li akhlaq al-rawi wa adab al-sami', il a cité un récit d'un savant, d'un talib ilm, d'un étudiant en sciences qui a voulu délaisser l'étude des sciences religieuses. Il a vu que c'était vraiment très difficile. C'était vraiment à l'époque des pieux prédécesseurs ou juste après les pieux prédécesseurs, les 3 meilleures générations. Donc il y avait une personne qui voulait étudier les sciences religieuses. Mais au bout d'un moment, il a vu qu'il n'avait pas réellement avancé. Il a voulu délaisser l'apprentissage des sciences religieuses. Et à un moment, il se retrouvait à un endroit, c'est-à-dire devant une montagne, et il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur une pierre. Des gouttes d'eau qui tombaient sur une pierre. Et il s'est rendu compte que ces gouttes d'eau ont réussi à former un trou dans la pierre. Ces gouttes d'eau qui ne représentent pratiquement rien, d'accord, qui n'ont presque pas de poids, qui ne pèsent pratiquement rien, c'est simplement de l'eau, c'est quelque chose de liquide. Et malgré cela, goutte à goutte, c'est-à-dire qu'il y a des gouttes qui tombaient à chaque fois et de manière répétée, elles ont réussi au bout d'un moment à faire un trou dans un rocher, à faire un trou dans une pierre. Subhanallah, une simple goutte d'eau, des gouttes d'eau répétées, des gouttes d'eau qui tombaient petit à petit, mais de manière répétée, ont réussi à faire un trou dans une pierre. Et il s'est dit, subhanallah, ces simples gouttes d'eau ont réussi à faire un trou dans une pierre. Que dire alors de celui qui va apprendre petit à petit
c'est les ma'loumat, avancer à son rythme, ne serait-ce que quelque chose, un seul hadith par jour, un seul verset par jour, un seul mot arabe par jour, et petit à petit, tu vas voir que tu vas avancer, bi'idhnillahi ta'ala, et que ça va avoir un effet dans ton apprentissage. Et donc c'est un très bel exemple que Al-Khatib al-Baghdadi a cité dans son livre Al-Jami' li akhlaq al-rawi wa adab al-sami'. Afwan. Le 24e conseil, apprendre par cœur al-ajur rumiyya. Ça c'est vraiment un conseil très important. Celui qui peut l'apprendre par cœur pendant qu'il fait un programme dans un markaz, c'est bien. Mais celui qui ne peut pas, et c'est ce que je conseille à la plupart des gens, c'est de le faire à la fin. Fais le markaz. Par exemple, tu es dans un markaz en Égypte, en Arabie Saoudite, à l'université de Médine, un markaz en ligne, peu importe. Fais le programme, concentre-toi sur ce programme. Ensuite, quand tu auras fini ce programme, essaie d'apprendre l'ajur rumiyya par cœur. Essaie d'apprendre ce matn par cœur. Ceci va énormément t'aider dans l'apprentissage, dans la mémorisation et dans le dabt, le fait de maîtriser les bases de ilm al-nahu de la grammaire. Le matn al-ajur rumiyya qui est très connu. Le 25e conseil, on arrive bientôt à la fin. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai dit on allait donner à peu près combien de conseils. Je ne peux pas voir les réponses, mais essayez de voir si vous vous en rappelez. J'ai cité un chiffre en particulier. Taïb. Le 25e conseil, faire énormément d'exercices. Essayez de faire énormément d'exercices, surtout dans le nahou, surtout dans le i'rab. Surtout dans le i'rab. Ça peut être difficile au début de savoir que là c'est un mubtada, il est marfou', que le khabar kana, il est mansoub, que khabar inna wa akhawatiha, il est marfou', le khabar, etc. Ça peut être difficile au début de faire le i'rab, هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, etc. Ça peut être difficile au début. Mais à force de faire des exercices, bi'idhnillahi ta'ala, tu vas avancer et tu vas maîtriser cette science. Au début, ça peut être difficile, mais au bout d'un moment, tu vas voir que c'est vraiment très simple. Lorsque tu auras les bases du nahw et que tu auras fait énormément d'exercices, tu verras à quel point c'est quelque chose de vraiment simple. Donc il est important de faire beaucoup d'exercices, de faire énormément d'exercices et énormément de i'rab. Le 26e conseil, c'est quelque chose de très important, d'écrire tout ce que l'on voit chez soi ou à l'extérieur. D'écrire tout ce que l'on voit chez soi ou à l'extérieur. Par exemple, tu es chez toi. Tu décris tout ce qu'il y a autour de toi. Par exemple, هذا كتاب أسود, هذا كتاب أحمر, هذا قلم صغير, هذا حاسوب, هذا بساط أزرق, هذا كذا, etc. Tu essaies de décrire tout ce que tu vois autour de toi, هذا مصباح, etc. Et tu essaies de construire des phrases. Également, lorsque tu es à l'extérieur. Lorsque tu es à l'extérieur, tu te promènes par exemple, tu vas au merkez par exemple ou autre, tu essaies de décrire tout ce que tu vois autour de toi. Tu dis par exemple هذه سيارة حمراء, هذه سيارة كبيرة, etc. Bien sûr au début, ce sont des phrases qui n'ont pas énormément de sens, mais ça va énormément t'aider dans l'apprentissage de la langue arabe. Le fait d'essayer de décrire tout ce que tu vois autour de toi, que ce soit chez toi, que ce soit à l'extérieur. Et le mieux, bien sûr, est de le faire à voix haute ou à tel point que tu entends ce que tu dis. De décrire les paysages, de décrire le ciel, par exemple, à quel point il est haut, etc. Tu essaies de ramener des synonymes, de décrire les nuages, de décrire la vitesse des voitures, de décrire quelqu'un, par exemple, qui passe à côté de toi, etc. De décrire son qamis, de décrire sa hauteur, de décrire la couleur de sa peau, ou peu importe, de décrire tout ce que tu vois autour de toi. Le 27e conseil, et il est proche du conseil précédent, c'est de raconter sa journée ou des moments de sa vie en arabe, à l'oral et à l'écrit, de faire les deux, à l'oral et à l'écrit. Par exemple, c'est un exemple, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, à l'image d'un journal intime. À l'image d'un journal intime. Chaque soir, par exemple, tu écris ce que tu as fait aujourd'hui. Chaque soir, avant de dormir, par exemple, tu écris ce que tu as fait aujourd'hui.
استيقظت قبل صلاة الفجر بنصف ساعة فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم صليت الوتر ثم انطلقت إلى المسجد فصليت الفجر ثم بعد الفجر مكثت في المسجد etc. Tu essaies de décrire tout ce que tu as fait durant la journée le plus possible, de faire à l'image d'un journal intime, de décrire tout ce que tu as fait durant la journée et également de décrire toute ta vie, tous tes souvenirs, tous les moments, les moments agréables que tu as pu vivre durant ta vie. Tu essaies de les décrire, le moment où tu as pu voyager dans un pays musulman, le jour où tu as fait le hajj par exemple, le fait qu'il faisait chaud, etc. Tu essaies de décrire tout ce que tu ressentais à ce moment. Mais bien sûr, le plus important également, c'est de raconter sa journée tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans l'apprentissage de la langue arabe. Chaque jour, à la fin de la journée, avant de dormir par exemple, tu vas écrire tout ce que tu as fait durant ta journée, à quelle heure tu t'es réveillé, tu es parti au markaz, tu as visité tes parents, tu es parti à la mosquée, tu es parti acheter par exemple des choses pour la maison, etc. Tu essaies de décrire tout ce que tu as fait durant la journée. Le plus important, c'est d'énormément parler. Afin d'apprendre une langue, quelle que soit la langue, et notamment la langue arabe, il faut énormément parler. Et cela passe également par le fait de décrire tout ce que tu vois et de parler de sa propre personne, de parler de sa journée, par exemple, de ce que tu as fait durant la journée, de ce que tu as fait durant ta vie, de ce que tu désires faire plus tard. Et bi'idhnillah, c'est ainsi que tu avanceras dans l'apprentissage de la langue arabe. Taïb. Le 28e conseil, donc ça c'est après l'ajurumiyya, tu étudies le mutammima ou qatr al-nada. C'est suffisant. Ne perds pas ton temps dans le nahu. Le nahu, c'est à peu près limité. C'est-à-dire les sujets les plus importants dans le nahu, ils sont limités. Le fait d'apprendre par cœur l'ajurumiyya, de le maîtriser, et le fait d'étudier après cela le mutammima ou qatr al-nada, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour se consacrer plus tard à l'étude des sciences religieuses en ce qui concerne le nahu, à étudier les sciences religieuses plus tard. Le fait d'apprendre par cœur Alfiyat ibn Malik, etc., ce n'est pas le plus important dans cette étape-là. Et là, lorsque l'on parle de la langue arabe, c'est pour arriver à un point où tu es capable d'apprendre les sciences religieuses, d'apprendre les moutons, de participer au cours des savants, etc. Et l'ajrumiyya concernant le nahu, al-ajrumiyya et al-mutammima ou qatr al-nada qui est un peu plus poussé que al-mutammima et un peu plus complet. Ces livres-là sont largement suffisants dans ilm al-nahu. Alfiyat ibn Malik, tu peux l'apprendre, il n'y a pas de mal. Alfiya, elle est composée d'un peu plus de 1000 vers de poésie. C'est une poésie dans la langue arabe pour ceux qui ne connaissent pas, du grand savant Ibn Malik al-Andalusi rahimallahu ta'ala. Et donc c'est un poème qui est magnifique, subhanallah, qui est magnifique, mais si tu as simplement étudié l'ajrumi, al-mutammima ou qatr al-nada, c'est largement suffisant pour te consacrer plus tard aux sciences religieuses et ensuite revenir plus tard à Alfiyat ibn Malik et aux livres qui sont un peu plus poussés. Mais sinon, de manière générale, et c'est le conseil que je donne, de manière générale aux frères de France, etc., car la plupart d'entre eux n'ont pas encore fini le Coran, ont besoin d'autres motones, et le mieux pour ce genre de personnes, c'est de ne pas apprendre Alfiyat ibn Malik en entier, de se contenter de quelques vers de poésie de Alfiyat ibn Malik. Il y a des vers de poésie qui sont magnifiques et qui rassemblent les shurut, les ahwal, les taqsimat, etc. Par exemple, wa hamza in naftah li saddi masdari ma saddaha wa fi siwa dhaka ksiri faksir fi l'ibtida wa fi bad'i silah wa haythu inna li yamin mukmila, etc. Quand est-ce que tu mets une fatha pour anna et quand est-ce que tu mets une kasra? Par exemple, après le verbe qala, tu dis qala innahu, tu dis pas qala annahu, etc. Et donc dans ces vers de poésie, il a rassemblé les différentes situations dans lesquelles le mot, le harf anna est maftouh, la hamza de anna est maftouha, et les situations dans lesquelles la hamza de inna est maksura. Donc il y a des vers de poésie dans Alfiyat ibn Malik qui sont magnifiques et je conseille de les apprendre. Mais il n'est pas obligatoire de l'apprendre entièrement car il y a des sujets dans le nahu dans lesquels il n'y a pas réellement de faïda derrière. C'est-à-dire que ça ne va pas te profiter dans l'apprentissage
des sciences religieuses, c'est un khilaf entre les Basriyin, la madrasa des Basriyin et des Koufiyin. Et ce sont des divergences qui ne sont pas très importantes et qui n'ont aucun effet dans l'apprentissage, qui n'ont pas d'effet de fruits ou qui ne vont pas te profiter dans l'apprentissage des sciences religieuses. Le 29e conseil, fais attention au dialecte. Fais attention à la ammiya. Faites très attention à la ammiya. Certains frères font l'erreur, et peut-être certaines sœurs également, font l'erreur de mélanger entre le fusha, entre l'arabe littéraire et le dialecte. Ils vont essayer de maîtriser un peu le dialecte, de parler avec les gens du pays, le saoudien pour ceux qui sont en Arabie Saoudite, l'égyptien pour ceux qui sont en Égypte, etc. Et ils vont mélanger l'arabe littéraire et la ammiya avant de maîtriser l'arabe littéraire. Et ça, c'est une énorme erreur. Car ce genre de personnes, au bout d'un moment, ce genre de personnes auront de grandes lacunes dans l'arabe littéraire. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont parler, elles vont plus parler en ammiya qu'en fusha. Elles vont plus parler en dialecte qu'en langue littéraire. Et donc ceci a des répercussions. Il faut faire très attention au dialecte du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le dialecte, ceux qui ont des origines arabes et qui connaissent le dialecte, il n'y a pas de mal. D'accord, il n'y a pas de mal. Mais ceux qui sont convertis par exemple, ou ceux qui sont vraiment dans les débuts et qui ne connaissent aucun autre dialecte, que ce soit la langue égyptienne ou saoudienne ou peu importe, il est important de se consacrer à la langue arabe. Il n'y a pas de mal à apprendre quelques mots pour se faire comprendre en ammiya, en dialecte, mais se concentrer sur la langue arabe et plus tard, lorsque tu vas maîtriser la langue arabe, c'est un grand mot maîtriser, mais lorsque tu vas bien avancer dans la langue arabe, ici tu pourras te permettre d'apprendre un peu plus la ammiya afin de parler plus fluidement en ammiya lorsque tu es avec des personnes de la masse. Également, à ce sujet, il faut distinguer entre la manière de parler autrefois et la manière de parler aujourd'hui. Il y a une énorme différence. La langue qui est parlée aujourd'hui, que ce soit dans les journaux, à la télé, la langue arabe qui est parlée, il y a énormément d'erreurs. Ils essaient de parler en langue littéraire, d'accord, en arabe littéraire, mais il y a énormément d'erreurs. C'est-à-dire le usloub, les expressions qui vont être utilisées, elles sont prises de la langue anglaise, elles sont prises de la langue française. Il y a énormément d'erreurs qui vont être commises dans les journaux, dans l'actualité, etc. Et donc, très important de faire attention à cela. Premièrement, tu dois lire et te concentrer sur l'arabe littéraire qui était parlé autrefois, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, lorsque tu auras bien avancé dans cela, tu pourras te permettre, car c'est important également pour s'adapter à notre époque et comprendre ce qui est dit, ce que les personnes de masse disent par exemple, etc. Et ensuite, après avoir bien avancé dans l'apprentissage de la langue arabe littéraire, à partir de ce moment-là, tu pourras te permettre de lire un peu l'arabe qui est parlé aujourd'hui. Mais sinon, il faut faire très attention car l'arabe qui est parlé aujourd'hui dans les journaux, dans l'actualité, etc., il est totalement déformé malheureusement. Il y a des mots qui sont utilisés d'une mauvaise manière, comme le kaf par exemple. Ils disent par exemple « Anaka ustadhin » la astati ana af'ala kada. Le kaf ici, il l'utilise d'une mauvaise manière. Ils traduisent le mot en tant que, en français ou as en anglais, ils prennent ce mot et ils utilisent le kaf dans ce genre de phrase alors que ce n'est pas alors que le kaf n'est pas utilisé de cette manière. Et je vais citer des livres, Inch'Allah, qui citent ce genre d'erreur, bi'idhnillahi ta'ala, notamment un livre qui est très connu. Le 30e conseil, connaître la culture arabe. Ça, c'est quelque chose de très important. La langue arabe est liée, n'importe quelle langue est liée à une culture. Elle a une culture en particulier. La langue française a une culture. La langue arabe est liée à la culture arabe. Et donc, si tu veux bien avancer dans la langue arabe, tu seras dans l'obligation de bien connaître la culture arabe. Comment les Arabes vivaient autrefois, comment ils parlaient autrefois, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, quels sont les sujets qu'ils aimaient aborder, pourquoi ils parlent autant des chameaux, par exemple, dans leurs poèmes, dans les poésies, etc. Pourquoi ils parlent de certains sujets, etc. Savoir comment ils vivaient autrefois, comment ils mangeaient, comment ils s'habillaient, etc. De s'imprégner de cette culture. Et ceci va te permettre d'atteindre un très haut niveau dans l'apprentissage
de la langue arabe. Et c'est un sujet, pour la faïda, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, c'est un sujet que le grand savant Mahmoud Shakir, rahimallahu ta'ala, a énormément détaillé, notamment dans son livre Risalatun fi tariq ila thaqafatina, dans son livre également Namatun sa'bun wa namatun mukhifun, etc. C'est un sujet qui est très important. Connaître la culture arabe afin de se perfectionner dans la langue arabe. Il a abordé ce sujet car il y a certaines personnes qui ont prétendu à son époque maîtriser la langue arabe alors qu'elles ont appris la langue arabe en Allemagne. Elles n'ont jamais étudié dans un pays musulman, elles n'ont jamais fait l'effort d'étudier dans un pays arabe dans lequel il y a une culture arabe. Ils n'ont pas fait l'effort d'apprendre la culture arabe et ils ont pensé avoir atteint un très haut niveau dans la langue arabe. Et donc le Cheikh Mahmoud Shakir, rahimallahu ta'ala, a énormément parlé de ce sujet afin de montrer cette énorme erreur. Le 31e et dernier conseil que je donne ici, c'est, bien sûr ici, lorsque je donne tous ces conseils, c'est pour atteindre un certain niveau. On va dire c'est le haut niveau, pas le très haut niveau, mais le haut niveau. Et chacun fait selon ses capacités, comme j'ai dit auparavant. Là, j'ai donné plusieurs conseils, c'est vraiment pour maîtriser et pour atteindre un haut niveau quand même dans la langue arabe. Mais sinon, bien sûr, chacun fait selon ses capacités. Et donc, le dernier conseil que je donnerai, c'est d'apprendre les poésies arabes. D'apprendre les poésies arabes après avoir atteint un certain niveau, après avoir fini un programme par exemple dans un markaz, que ce soit en Égypte, en ligne, ou à l'université de Médine ou autre. Il est important également d'apprendre les poèmes arabes. Par exemple, parmi les poèmes arabes que le Cheikh Koni a expliqué, hafidhahullah ta'ala, il y a le poème de Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma. Banat su'adu faqalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu. Le poème de Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma, dans lequel il fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un très beau poème qui n'est pas très long et qui est assez simple à apprendre bi'idhnillahi ta'ala, et dans lequel il y a beaucoup de vocabulaire et qui va vous enrichir dans l'apprentissage de la langue arabe. Également, le cheikh a également expliqué le poème de Ash-Shanfara. Aqimu bani ummi sudur lamatiyikum fa inni ila qawmin siwakum la amyalu. Donc ça, c'est un poème qui est très connu, qui fait partie des meilleurs poèmes en langue arabe, et il est très important d'apprendre ce genre de poème afin d'enrichir son vocabulaire. Également, il y a ce que l'on appelle al-mu'allaqat, c'est-à-dire que il est dit que ce sont les poèmes qui ont été accrochés à la Kaaba, ce sont les meilleurs poèmes qui ont été écrits par les Arabes à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire al-Jahiliya, c'est-à-dire le poème de Imr al-Qais, le poème de Zuhayr ibn Abi Sulma, etc. Ce sont les meilleurs poèmes qui ont été choisis et qui, certains savants disent, qu'elles ont été accrochées à la Kaaba à l'époque avant l'islam. Maintenant, je vais citer un exemple de programme idéal. Je vais citer un exemple de programme idéal, et ensuite je vais citer quelques livres que je conseille pour les débutants et pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la langue arabe. Et pour finir, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées bi'idhnillahi ta'ala. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées entre temps. J'espère que la conférence n'a pas été trop longue. Je pense qu'on a fait un peu plus d'1 heure. Là, je vais donner un exemple de programme idéal. Un exemple concret, parce que c'est une question qui revient souvent, que ce soit dans les programmes, un programme pour les sciences religieuses, un programme pour la langue arabe, pour le Coran ou autre. Là, je vais donner un programme pour la langue arabe. Et dans la prochaine conférence, Inch'Allah, sur les sciences religieuses, je donnerai un programme idéal pour l'apprentissage des sciences religieuses. Et là, je répète, c'est un programme idéal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est totalement libre, qui a voyagé par exemple dans un pays musulman, en Égypte ou autre, et qui est totalement libre, qui n'a pas de responsabilité en particulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas marié par exemple, qui n'a pas à travailler ou ce genre de choses, il est totalement libre. Ça, c'est un programme idéal. Ensuite, chacun adapte, cela à sa propre situation. Celui qui a des responsabilités, il prend en compte ses responsabilités, le fait de
de s'occuper de sa famille, le fait de travailler, pour ceux qui travaillent en même temps qu'ils étudient, etc. Ils essaient de joindre entre les deux bouts. Taïb. Donc là, je vais citer, je répète, c'est un programme idéal pour un étudiant, par exemple, qui est célibataire, qui est dans un pays musulman, qui est dans un markaz et qui est totalement libre, qui a pris des économies avec lui et qui va apprendre la langue arabe. Après le Fajr, donc là, c'est important d'avoir un emploi du temps, un agenda qui est précis. C'est-à-dire que tu peux écrire sur ton ordinateur ou sur ton agenda ou sur un papier, tu écris dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tu écris après le Fajr, donc sur le côté, après le Fajr, à 8h du matin, 9h du matin, 10h du matin, 11h du matin, après le Dhuhr, après le Asr, après le Maghrib, après le Isha. Et à chaque case, tu vas écrire ce qui correspond à ton programme. L'idéal, par exemple, après le Fajr, et bien sûr, chacun fait selon ses capacités. Après le Fajr, le Coran. Celui qui a la capacité d'apprendre le Coran, le meilleur temps, le meilleur moment, c'est avant le Fajr ou après le Fajr. Donc tu commences par le Coran. Ensuite, je ne vais pas détailler pour le Coran, ce sera dans une autre conférence, Inch'Allah ta'ala, comment apprendre le Coran. Puis, tu révises les cours de la veille. Après avoir fini l'apprentissage du Coran, tu vas réviser les cours de la veille avant d'aller au markaz. On va prendre l'exemple d'une personne qui étudie dans un institut de 8h du matin à midi, de 8h du matin jusqu'au Dhuhr. Donc là, après le Fajr, tu vas apprendre le Coran. Après le Shuruq, tu vas réviser les cours de la veille. Ensuite, à 8h du matin, tu vas au markaz. Lorsque tu vas en chemin, soit tu as tes écouteurs par exemple, et tu essaies d'écouter les mots que tu as enregistrés, le sens des mots que tu as enregistrés, le cours que tu as enregistré, que tu as lu toi-même et que tu as enregistré, ou tu révises, ou tu décris autour de toi ce qui se passe. Il y a une voiture ici, il y a un homme qui marche, il y a un homme avec une canne, etc. Tu décris le ciel, etc. Et tu vas au markaz, selon tes capacités bien sûr, dans la description de ce que tu vois. Et tu vas au markaz. De 8h du matin jusqu'à midi, tu vas apprendre dans le markaz. Tu auras plusieurs cours, tu vas avoir des leçons, tu vas essayer de faire des exercices avec le prof, tu vas poser des questions, etc. Et tu essaies d'aller tôt au markaz, d'arriver tôt au markaz, à l'institut. Ensuite, après le Dhuhr, c'est le moment généralement où tu vas plus te reposer, tu vas faire une sieste, tu vas manger, et c'est un moment de lecture. Pour ceux qui ne vont pas faire une longue sieste par exemple, qui se suffisent de 30 minutes ou d'une heure et qui auront du temps jusqu'au Asr, c'est un moment de lecture, un moment un peu plus calme. Ceux qui sont en famille, s'occuper de leur famille, manger avec eux, prendre du temps, discuter avec sa famille, etc. Ensuite, après le Asr, tu apprends par cœur le cours d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, on va dire que le matin, tu as appris une leçon, ou deux leçons, ou trois, ou peu importe. Tu apprends par cœur ces cours. Tu essaies de les résumer. Si tu peux les résumer durant le matin, après, à la fin des cours, durant l'interclasse par exemple, tu le résumes à ce moment-là. Et ensuite, comme ça, il est prêt. Et après le Asr, tu vas apprendre par cœur ce cours. Comment tu l'apprends par cœur? Donc là, tu as le résumé et tu le répètes plusieurs fois. Par exemple, al-kalimatu tanqasimu ila ismin wa fi'lin wa harf. Alamatul ism kada, alamatul fi'l kada, alamatul harf kada, etc. Tu vas le répéter plusieurs fois. Tu vas répéter les définitions plusieurs fois et à tel point que tu vas essayer d'expliquer comme le professeur a expliqué. Donc là, tu as le cours devant toi et tu essaies de l'expliquer comme s'il y avait quelqu'un devant toi et tu essaies de lui expliquer. Alamatul ism kada, alamatul fi'l kada. Par exemple, al-mubtada'u marfu'un, al-jumlatu al-ismiyya hiya al-jumlatu allati tabda'u bismin, wal-jumlatu al-fi'liyya hiya al-jumlatu allati tabda'u bi fi'lin, etc. Tu essaies d'expliquer en arabe selon tes capacités. Tu essaies d'apprendre par cœur d'abord et ensuite tu essaies de l'expliquer à toi-même. Ensuite, tu fais les exercices. Après avoir bien appris la leçon, après avoir bien assimilé la leçon, tu fais les exercices que tu dois faire. Et même si le professeur ne t'a pas donné d'exercice, fais les exercices toi-même. Ne te contente pas de ce que le professeur te donne. Essaie de faire toujours plus. Essaie de faire, surtout les exercices, essaie d'en faire toujours plus. Donc ça, c'est entre le Asr et le Maghrib. Ensuite, après le Maghrib, tu révises le Coran, ce que tu as appris le matin
du Coran, tu essaies de le réviser, tu essaies de lire le Coran, chacun selon ses capacités. Ensuite, après le Isha, c'est le moment où tu vas réviser, où tu peux inverser. Le Coran, c'est après le Isha, et après le Maghrib, tu vas réviser encore plus la langue arabe. S'il y a beaucoup de leçons, par exemple, eh bien, ces leçons-là, tu vas les mettre, tu vas les réviser après le Maghrib ou après le Isha. Dans cet exemple-là, on va dire après le Isha. Tu vas réviser avant de dormir, tu vas réviser tout ce que tu as fait aujourd'hui de manière assez rapide. Et comme j'ai dit précédemment, tu vas essayer d'écrire, comme un journal intime, le fait d'écrire et de décrire tout ce que tu as fait durant la journée. Tu t'es réveillé à telle heure, tu es parti à la mosquée, tu es resté de telle heure à telle heure à la mosquée, tu as révisé le Coran, tu es parti au markaz, tu as vu telle et telle chose, tu es parti en voiture, tu as vu des oiseaux par exemple, le ciel était nuageux, il faisait beau, il faisait chaud, etc. Tu essaies de décrire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu durant la journée. Tel à peu près comme un journal intime, même si je n'aime pas trop ce mot. À peu près comme un journal intime. Taïb. Ensuite, donc là, tu vas faire ça chaque jour. Chaque jour, tu vas avoir ce programme. Après le Fajr, tu révises le Coran. Ensuite, tu révises les cours de la veille avant d'aller en cours. Ensuite, tu as les cours du Markaz. Après le Dhuhr, tu vas soit réviser, soit lire, soit te reposer, faire une sieste, manger, etc. Après le Asr, tu vas apprendre par cœur le cours. Tu vas faire les exercices. Après le Maghrib, tu vas réviser le Coran. Et après le Isha, tu vas faire une autre révision. Et tu vas également parler et décrire tout ce que tu as vu et tout ce que tu as fait aujourd'hui. Ensuite, le week-end, c'est un moment où tu ne vas pas apprendre quelque chose de nouveau, mais tu vas te contenter de réviser tout ce que tu as fait durant la semaine. Par exemple, dans la semaine, tu as vu 10 leçons. Tu as vu 5 leçons, par exemple. Et le week-end est constitué, par exemple, de 2 jours. C'est le vendredi et le samedi, par exemple. Comme c'est le cas en Arabie Saoudite, par exemple. Dans ces 2 jours-là, tu vas te contenter de réviser. C'est un peu comme des jours de repos, ce n'est pas réellement un repos, mais c'est des moments où tu vas simplement réviser et tu vas lire, tu vas faire des exercices, mais tu ne vas pas faire quelque chose de nouveau. Tu vas essayer de faire en sorte, si tu as eu un manquement durant la semaine, tu étais malade durant un jour, tu étais trop fatigué, tu n'as pas pu faire quelque chose en particulier, tu vas essayer de le faire durant le week-end, afin de ne pas avoir du retard. Et tu vas faire des exercices, tu vas essayer de décrire ce que tu as fait, et de décrire Afwan, D-E-C-R-I-R-E, en écrivant bien sûr, ou en parlant, de décrire tout ce que tu as fait durant la semaine, de décrire par exemple des souvenirs que tu as de ton enfance, de décrire la ville dans laquelle tu vis, etc. C'est quelque chose que tu peux faire également durant le week-end. Et donc là, je répète ici que c'est un programme idéal. C'est un programme idéal. C'est vraiment pour quelqu'un qui est totalement libre. C'est vraiment, son objectif, c'est d'apprendre la langue arabe et il se consacre totalement à la langue arabe. Les personnes qui ont un travail à côté, ou la femme par exemple, l'épouse qui est avec son mari et qui doit s'occuper des enfants, qui doit s'occuper de la maison, etc. Chacun fait selon ses capacités. Ça, c'est un programme idéal et chacun essaie d'arriver à un niveau qui est proche, ou d'arriver à un agenda, d'arriver à un planning, à un programme qui est proche du programme que je viens de citer. Et c'est un simple exemple. Chacun fait selon ses capacités. Et bien sûr, il faut faire précéder ses obligations, s'occuper de ses enfants, celui qui travaille, il va au travail, etc. Mais à chaque fois où tu as un moment libre, au lieu de prendre ton téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux, de perdre ton temps, essaie de profiter de ce moment-là afin d'avancer, de réviser la langue arabe, d'apprendre des nouveaux mots, etc. Ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce qu'une seule heure par jour. Celui qui n'a pas la capacité de se libérer totalement afin d'apprendre la langue arabe, qu'il ne fasse qu'une seule heure par jour. Une seule heure par jour, 30 minutes une leçon et 30 minutes de la révision. Par exemple, ou 20 minutes une leçon et 50 minutes de la révision. Peu importe. Le plus important, comme j'ai cité auparavant, c'est de rester sur le chemin, d'emprunter cette voie et d'être constant. Ne serait-ce qu'un seul mot par jour, une seule leçon par jour, bi'idhnillahi ta'ala. À la fin de l'année, tu auras plus de 300 leçons, bi'idhnillahi ta'ala. Ce que tu ne peux pas faire totalement, fais-le ne serait-ce que partiellement. Taïb. Pour finir cette partie sur les conseils pratiques, je vais citer quelques livres
que je conseille pour les débutants et pour ceux qui sont un peu plus avancés. طيب. En ce qui concerne l'apprentissage des huruf, donc pour ceux qui sont vraiment dans les débuts, vraiment dans les débuts de l'apprentissage de la langue arabe, les livres les plus connus pour l'apprentissage des huruf, des lettres arabes, de la lecture, de l'écriture, c'est Al-Qa'ida al-Madaniyya et Al-Nuraniyya. Al-Qa'ida al-Madaniyya, j'écrirai ces livres, le nom des livres, dans la description de la vidéo, Inch'Allah. Al-Qa'ida al-Madaniyya, qui est un livre qui a été écrit ici à Médine par un imam de la mosquée prophétique, et Al-Nuraniyya. Ce sont deux livres qui sont très connus dans le monde et qui ont été enseignés, qui sont disponibles gratuitement, normalement sur Internet. Vous pouvez retrouver des cours gratuits sur YouTube, dans lesquels il y a ces livres-là qui ont été expliqués. Et donc ce sont des livres qui sont très simples et qui vont vous permettre d'avancer dans l'apprentissage des huruf et de fluidifier la lecture de la langue arabe et l'écriture. Le deuxième livre, c'est Al-Ajurrumiyya, j'ai cité auparavant. C'est un livre très important, celui qui a la capacité de l'apprendre par cœur, qu'il l'apprenne par cœur, et celui qui ne peut pas, qu'il fasse des efforts pour le lire plusieurs fois, afin qu'il se rapproche le plus possible de la mémorisation de ce matn. Le troisième livre, c'est Al-Mumti' fi Sharhi Al-Ajurrumiyya. Donc ça, c'est un livre qui explique Al-Ajurrumiyya et dans lequel il y a beaucoup d'exercices en lien avec Al-Ajurrumiyya. Et donc c'est un livre qui est très bénéfique pour s'habituer à l'I'rab et à maîtriser l'I'rab. Le quatrième livre, j'ai cité auparavant, c'est Qatr al-Nada. Donc ça c'est vraiment dans le Nahu. Et Qatr al-Nada, l'Ibn Hisham, rahimallahu ta'ala, c'est un livre un peu plus poussé, qui s'étudie après l'Ajurrumiyya ou après Al-Mutammima, mais qui est très complet, qui est vraiment complet. Il y a vraiment tout ce dont tu as besoin dans les débuts et même un peu plus pour vraiment comprendre le Nahu. Ceci est présent dans Qatr al-Nada. En ce qui concerne le sarf, il y a plusieurs livres. Bien sûr, là, je parle de ceux qui vont finir le programme. Donc là, les livres que je cite, c'est à faire après avoir fini un programme. Commencer par un programme, que ce soit le programme de Al-Furqan qui est en Égypte, le programme de Al-Ibana en Égypte, le programme des tomes de Médine en Arabie Saoudite à l'université de Médine, pour ceux qui sont à Riyad, le programme de l'université de Riyad, le programme de la Mecque, etc. Peu importe, se concentrer sur ce programme. Ensuite, à la fin, étudier ces différents moutons. Le Al-Ajurrumiyya, Qatr al-Nada. Dans le sarf, il y a par exemple un livre contemporain qui a été écrit, qui est assez simple, qui s'appelle As-Sarfu As-Saghir, qui est assez simple. Un livre un peu plus poussé, c'est Lamiyat al-Af'al, l'Ibn Malik. Également, il y a un livre qui rassemble entre Ma'ani al-Abniya et le sarf, c'est-à-dire entre les ahkam as-sarfiyya et les ma'ani de ces awzan, des awzan as-sarfiyya. Un livre qui a été écrit par As-Samarraï, par le fils de Fadil As-Samarraï, qui s'appelle Mohammed Fadil As-Samarraï. Il a écrit deux livres. Il y a deux livres à ce sujet. Un livre dans le Nahu et un livre dans le sarf. J'ai oublié le nom de ces livres. Je les citerai, Inch'Allah, dans la description. Mais la mise, mimma tamayyaza bihi hadha al-kitab wa hadani al-kitaban, ce qui distingue ces deux livres, c'est que, en ce qui concerne le Nahu, il va faire en sorte de lier entre le sens de ce que tu vas étudier dans le Nahu et les qawa'id. C'est-à-dire, ce ne sont pas simplement des règles, mais ce sont des choses qui vont te permettre de comprendre également le Coran et la Sunna. Car il y a des qawa'id nahwiyya, des choses dans le Nahu, qui vont te permettre de distinguer et de comprendre plus profondément les textes du Coran et de la Sunna. Également le sarf. Par exemple, dans le Coran, imma shakiran wa imma kafura. Un verset où Allah dit imma shakiran wa imma kafura. Ici, le wazn shakiran, fa'il, a été utilisé pour le mot shukr. Et le mot pour le kufr, c'est le wazn kafura, le wazn fa'ula. Et donc ça, c'est un wazn dans le sarf. Donc quelle est la différence entre fa'il, shakir et kafura? Pourquoi Allah ici, dans ce verset, a dit shakiran, et concernant le kufr, il a dit kafura? Pourquoi il a cité ce mot-là dans ce wazn-là et le mot kufr dans le wazn fa'ul? Donc ça, ce sont des fawaïd, des enseignements bénéfiques que vous pourrez
apprendre dans les livres de cette personne. Dans la Balagha, un livre qui est assez simple, c'est Sharh Durus al-Balagha, les Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Également dans la Balagha, il y a le poème Mi'atul Ma'ani wal Bayan, l'Ibn Shihna. Le poème Mi'atul Ma'ani wal Bayan, c'est un poème qui est assez court et qui rassemble vraiment les notions les plus importantes dans la Balagha. La Balagha qui pourrait être traduite en français par l'éloquence. Donc il y a trois thèmes, trois sujets principaux qui sont enseignés dans la Balagha. Il y a Al-Ma'ani, Ilm al-Ma'ani, Ilm al-Badi' et Ilm al-Ma'ani, Ilm al-Badi' et Ilm... subhanallah, j'ai oublié le troisième. Ilm al-Ma'ani, Ilm al-Badi' et Ilm al-Bayan, afwan. Ilm al-Bayan, Ilm al-Badi' et Ilm al-Ma'ani. Donc ce sont ces trois thèmes-là qui sont enseignés dans la langue arabe. Et vous pouvez retrouver ces trois sujets-là, ces trois principaux sujets, trois principaux thèmes de Balagha dans ces deux livres, dans Sharh Durus al-Balagha, les Cheikh Ibn Uthaymin, et dans Mi'atul Ma'ani wal Bayan. Ça c'est vraiment dans les débuts. Après pour celui qui veut avancer beaucoup plus, il y a d'autres livres. Également un livre très important, ça c'est pour ceux qui sont avancés dans la langue arabe. Il y a Bulugh al-Arab fi ma'rifati ahwal al-Arab lil Alusi rahimahullahu ta'ala. C'est un livre qui est très important, qui est en 3 volumes si je ne me trompe pas, qui est présent derrière moi dans la Mektaba, qui est en 3 volumes si je ne me trompe pas. Bulugh al-Arab fi ma'rifati ahwal al-Arab. C'est un livre qui va essayer de détailler comment les Arabes vivaient auparavant. Et donc ceci va permettre de faire la liaison entre la langue arabe et la culture arabe. Comment les Arabes vivaient auparavant. C'est un livre qui est très bénéfique. Également, je vais citer quelques livres pour pas trop tarder. Al-Fasih li Tha'lab, c'est un livre qui va te permettre de différencier entre les différents synonymes. Un mot qui a plusieurs synonymes mais qui est utilisé de différentes manières. Par exemple, le mot ka's, le mot koub, qui sont des synonymes mais qui ne sont pas utilisés de la même manière. Le mot ma'ida, le mot khiwan, etc. Quand est-ce que tu utilises le mot ma'ida? Quand est-ce que tu utilises le mot khiwan? Quand est-ce que tu utilises le mot par exemple le mot dhahaba, le mot ja'a, le mot ata, etc. Mohim, ce sont dans ce genre de livres comme le Fasih de Tha'lab, le Fiqh al-Lugha, les Tha'alibi. Le Fasih de Tha'lab, c'est pour dire des mots qui sont mal utilisés par les Awam à son époque. Et le livre Fiqh al-Lugha, les Tha'alibi, c'est là où vous allez voir la différence entre les synonymes. Et également le Fasih de Tha'lab, vous pourrez également profiter de cela. Mais c'est plus le livre Fiqh al-Lugha, les Tha'alibi, dans lesquels vous allez pouvoir différencier entre le mot ka's et le mot koub, etc. Également, il y a un livre très important à ce sujet qui est Kifayatul Mutahaffidh l'Allama Ibn al-Ajdabi rahimahullahu ta'ala. Et il y a un poème qui rassemble tout ce qui a été dit et même plus dans le livre Kifayatul Mutahaffidh qui s'appelle Nadhmu Kifayatul Mutahaffidh lil Khuwayyi. Et c'est un livre donc, qui est très bénéfique et dans lequel vous allez également faire la différence entre les différents synonymes, les différents mots qui sont utilisés dans la langue arabe. Également, il y a le livre Taqwimu al-Lisanayn, le livre Taqwimu al-Lisanayn du grand savant Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, le Marocain. C'est un livre qui est très important et dans lequel il va citer plusieurs erreurs qui sont répandues à notre époque, à son époque et même à notre époque, dans la manière de parler, dans la manière d'utiliser les mots. Donc par exemple le mot yanbaghi ala, le mot yanbaghi, le fi'l yanbagha yata'adda bi yanbaghi li fulan. Tu dis pas yanbaghi ala fulan, comme il a dit dans ce livre là, yanbaghi li fulan wa ma yanbaghi lir rahmani ay yattakhidha walada. Le verbe yanbagha yata'adda bil lam, yanbaghi li fulan, et tu dis pas yanbaghi ala fulan. C'est une erreur qui est très répandue. Et donc il y a dans ce livre, il a essayé de citer de nombreuses erreurs qui sont répandues dans la manière de s'exprimer en langue arabe. Et c'est un livre qui est très important. Taqwimu al-Lisanayn. Il y a d'autres livres que je voulais citer. Je vais me contenter d'un seul. Il y a
les livres de Mahmoud Shakir, rahimallahu ta'ala, le grand savant, le Mahmoud Shakir. Essayez d'énormément lire dans les livres de ces grands udaba, de ces grands savants de la langue arabe. Mahmoud Shakir, rahimallahu ta'ala, le frère de Ahmad Shakir, rahimallahu ta'ala, c'est l'un des plus grands savants à notre époque. Bien sûr, il est mort il y a plusieurs années, rahimallahu ta'ala, mais c'est l'un des plus grands savants contemporains dans la langue arabe. Et lorsqu'il écrit des textes en langue arabe, il a vraiment une manière de parler, il y a vraiment une manière de décrire les choses qui est, subhanallah, qui est magnifique et qui va te permettre d'enrichir ton vocabulaire et de parler la langue arabe comme elle était parlée autrefois. Il y a Mahmoud Shakir, l'Égyptien, et il y a également Al-Ibrahimi, rahimallahu ta'ala. Il y a plusieurs savants, je vais me contenter de ces deux savants qui étaient à la aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, la aqidat des Salaf al-Salih, Mahmoud Shakir et Al-Ibrahimi, l'Algérien, rahimahullahu ta'ala. Ce sont deux personnes qui ont vraiment atteint un très haut niveau dans la langue arabe. Et le fait de beaucoup lire dans les livres de ces deux personnes va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire et d'atteindre un haut niveau dans l'apprentissage de la langue arabe. Il y a d'autres livres que je voulais citer, mais on va essayer de résumer cela, incha'Allah ta'ala, pour pas que la conférence soit trop longue. Et si vous avez d'autres questions, là je vais répondre à quelques questions, incha'Allah. Si vous avez d'autres questions et vous n'avez pas trouvé la réponse à ces questions dans la conférence, vous pourrez écrire ces questions dans les commentaires, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Une question a été posée, quels sont les shirks connus pour leur maîtrise de la langue arabe et des livres, ainsi que des diverses matières en lien avec la langue arabe. Parmi les shirks, les mashayikh les plus connus à notre époque, il y a Sheikh Kouni, Sheikh Abdurrahman ibn Auf Kouni, hafidhahullah ta'ala. C'est un exemple, ce n'est pas un arabe à la base, il n'a pas des origines, de ce que je sais, il n'a pas des origines arabes, il est né au Burkina Faso si je ne me trompe pas, en tout cas vers le Mali, il est né vers le Mali, il est d'origine malienne, et subhanallah c'est un des plus grands savants de notre époque dans la langue arabe. Il a atteint un très haut niveau dans la langue arabe et il est encore vivant à notre époque, hafidhahullah ta'ala. Il donne des cours chez lui à Médine, walhamdulillahi rabbil alamin. Et également parmi les personnes qui sont connues en Égypte, c'est quelqu'un qui est très connu, il y a également Mahmoud Shafi'i, hafidhahullah ta'ala, le professeur Mahmoud Shafi'i qui a des cours qui sont disponibles sur YouTube bi'idhnillahi ta'ala. La question numéro 2, quel serait selon vous le meilleur moment pour réviser la langue arabe et faut-il y consacrer un temps tous les jours? Le meilleur moment, chacun va avoir un moment où pour lui c'est le meilleur moment pour réviser. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit par exemple, qui sont des personnes qui vont étudier la nuit et le matin ils vont dormir. Il y a des personnes qui sont comme ça. Chacun fait selon ses capacités. La base, bien sûr, comme le prophète a dit, Burika li ummati fi bukuriha. Donc le matin, juste après le fajr, ce genre de moment, c'est le moment où il y a de la baraka. Ce sont les meilleurs moments pour apprendre, pour étudier, etc. Mais il y a des personnes, par exemple, qui préfèrent réviser le soir, ou des personnes qui préfèrent étudier le soir. Chacun a son propre agenda, son propre programme. Et bien sûr, il faut consacrer un temps tous les jours. Un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Essayez de réviser, de prendre un peu, ne serait-ce qu'une seule leçon, 5 mots par jour, peu importe, mais d'être constant et de tous les jours réviser. La troisième question, quelle méthode suivre pour comprendre tous les mots du Coran? Donc ça, c'est un autre sujet. Je pense que j'essaierai de l'aborder prochainement, Inch'Allah, car c'est un long sujet. Mais de manière résumée, il y a des livres qui ont été écrits et qui expliquent seulement les mots qui peuvent être étrangers, gharib al-Qur'an, les mots qui peuvent ne pas être compris par les gens dans le Qur'an. Par exemple, il y a le livre de Ibn Qutayba, rahimahullah ta'ala, même si il est assez ancien, ça peut être un peu compliqué pour un débutant, mais c'est un livre qui est très bien écrit et qui est assez simple, et dans lequel il a fait le tafsir également, et il a cité le sens des mots qui sont présents dans le Coran.
il y a plusieurs livres, je vais me contenter de ce livre pour ne pas rentrer dans les détails, mais il y a des livres un peu plus poussés et qui vont vraiment vous permettre de décortiquer chaque mot dans le Coran. C'est une matière que l'on étudie dans le tafsir et qui s'appelle Al-Mufradatu Al-Qur'aniyya, qui consiste à décortiquer chaque mot dans le Coran et quel est le sens de base de ce mot, pourquoi ce mot a été utilisé dans ce contexte, dans cette sourate, etc. C'est ce que l'on appelle, c'est une matière que l'on appelle Al-Mufrada Al-Qur'aniyya. Mais sinon, un des livres les plus simples, c'est Gharib al-Qur'an, Ibn Qutayba. Également, on peut revenir au tafsir de Cheikh Sa'di, au tafsir de Cheikh Al-Uthaymin. Mais sinon, de manière générale, ce que je conseille, c'est de faire son propre résumé et d'écrire soi-même dans un cahier le sens des mots du Coran. Et ensuite de réviser à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, tu as le sens des mots qui sont compliqués pour toi dans Surat Al-Baqarah. Tu vas faire la recherche dans les mots, dans les livres qui sont assez simples et tu vas écrire le sens de ces mots. Et à chaque fois que tu vas lire Surat Al-Baqarah, la lecture du Coran, lorsque tu vas arriver à Surat Al-Baqarah par exemple, tu as ce cahier à côté de toi. Et lorsque tu vas voir un mot que tu ne comprends pas, tu lis simplement ce qui a été écrit dans ton cahier. Et à force de lire, ceci va te permettre d'apprendre par cœur. La meilleure manière, bien sûr, c'est d'apprendre par cœur, de répéter plusieurs fois et d'apprendre par cœur. Mais il est également possible de lire plusieurs fois. Et le fait de lire plusieurs fois va te permettre d'apprendre par cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Une autre question, je pense que c'est la dernière, Inch'Allah. Je vais voir les autres questions, d'autres questions qui ont été posées. Une personne dit, je suis actuellement en Égypte et j'étudie principalement la langue arabe et j'essaie dans le même temps d'apprendre le Coran et sa récitation, mais j'ai beaucoup de mal à allier les deux. Que me conseillez-vous? Et est-ce que je dois me concentrer principalement sur la langue arabe, puis une fois bien avancé, je commence le Coran? On a répondu à peu près dans cette conférence, j'ai répondu à cette question. Donc je répète, celui qui a la capacité d'apprendre le Coran, ça va beaucoup l'aider dans l'apprentissage de la langue arabe. Mais si tu n'as pas la capacité, c'est pas grave. Contente-toi au minimum de lire le Coran. Fais en sorte de finir le Coran, de clôturer le Coran, la lecture du Coran une fois par mois. Tu lis un juz par mois et tu vas finir le Coran chaque mois, bi'idhnillah, et ceci va te permettre de t'habituer à réciter le Coran, à apprendre la langue arabe, à parler la langue arabe. Si tu n'as pas la capacité, contente-toi de réciter et ensuite, quand tu auras fini le programme, quand tu auras senti que tu as bien avancé dans la langue arabe, à partir de là, tu te consacres à l'apprentissage du Coran. Taïb. Je vais voir les autres questions qui ont été envoyées. Taïb. Quel est le meilleur, les cours en présentiel ou à distance? Bien sûr, le meilleur, c'est en présentiel. Celui qui a la capacité, comme j'ai cité, celui qui a la capacité de voyager dans un pays arabe, dans un pays musulman, et d'apprendre directement là-bas la langue arabe, c'est le meilleur. C'est de cette manière-là que tu vas beaucoup avancer dans la langue arabe. Apprendre à distance, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir arabophone. Ce n'est pas comme cela que tu vas devenir arabophone. C'est en voyageant dans un pays arabe, en rencontrant des gens, en parlant la langue arabe dans ce pays, etc. C'est de cette manière que tu vas réellement avancer dans la langue arabe. Donc bien sûr, celui qui a la capacité de voyager, qu'il voyage. Celui qui n'a pas la capacité, comme j'ai dit au début, et comme j'ai dit plusieurs fois, ce que tu ne peux pas faire totalement, fais-le partiellement. Si tu n'as pas la capacité de voyager, étudie en ligne. C'est pas grave. Il y a des cours gratuits sur Internet. Bifadlillah, il y a le frère par exemple, Abdurrahman Abu Imran, Hafidahullah, qui a fait des cours, Jazallahu khairan, qui a fait les tomes de Médine entièrement sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle Mabadi ul-Lughat al-Arabiyya, si je ne me trompe pas. Et donc dans cette chaîne YouTube par exemple, vous allez retrouver des cours gratuits, Bifadlillah, et vous allez pouvoir étudier les tomes de Médine. Et je pense qu'il a fait également d'autres livres comme Al-Qira'a al-Rashida, je pense, et d'autres livres gratuitement. Et sinon, il y a des marakiz qui sont payants. Je n'ai pas envie de faire de pub pour un markaz en particulier, car il y a beaucoup de personnes qui ont des marakiz, beaucoup de connaissances qui ont des marakiz. Et Inch'Allah, il y a du khair dans tous ces markaz. Pouvez-vous être plus explicite quand vous dites chercher un prof digne de confiance? Digne de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui a une aqida salima,
qui n'est pas un Ash'ari, qui n'est pas un Soufi, qui n'est pas un Jahmi, un Mu'tazili, qui n'a pas une croyance erronée. Quelqu'un qui suit la croyance des pieux prédécesseurs, qui s'attache au Coran et à la Sunna, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui a en apparence qui suit la Sunna, qui va à la mosquée, quelqu'un de digne de confiance. C'est ce qui est voulu, et principalement au niveau de la croyance. Quelqu'un qui n'est pas Ash'ari. Quelqu'un qui n'est pas Ash'ari, qui n'est pas Mu'tazili, qui n'est pas Murji, qui n'a pas une croyance qui est erronée et qui ne fait pas partie de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Quelqu'un qui ne fait pas partie d'une secte égarée, un Khariji par exemple, est interdit d'étudier auprès d'un Khariji par exemple, etc. طيب. Il y a une question, mais c'est plus en lien avec l'université de Médine. Donc là, je répète, Inch'Allah, il y aura une autre conférence qui sera spécifique à l'université de Médine. J'en avais déjà donné une sur Instagram auparavant, mais je préfère les donner sur YouTube, car il y a plus de personnes tout le monde a YouTube généralement, et c'est pour cela que je préfère faire ce genre de conférence sur YouTube. Il y a un frère qui dit qu'ils ont commencé à apprendre l'arabe auprès des innovateurs, mais au bout d'un moment, ils ont su que ce ne sont pas des gens de confiance, qui ne suivent pas la sunna, mais ils n'ont pas trouvé d'autres personnes sur la sunna pour donner des cours physiques. La base, c'est d'apprendre auprès des gens de la sunna. Celui qui n'a pas la capacité d'apprendre, qu'il n'y a que des innovateurs dans son pays par exemple, et qui n'a pas la capacité d'apprendre l'arabe auprès des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, alhamdulillah, maintenant il y a Internet. Ce n'est pas une excuse pour aller voir des innovateurs, surtout pour un débutant qui est dans les débuts, qui n'a pas la capacité de distinguer entre le vrai et le faux. Et ça, c'est un niveau quand même. Il faut avoir beaucoup étudié la croyance pour arriver à un stade où tu peux distinguer entre le vrai du faux. Et ça ne concerne pas tout le monde. Mais la plupart des gens sont dans une situation où ils n'ont pas cette capacité. Ce sont des débutants dans la croyance, dans la langue arabe, etc. Il est formellement interdit d'étudier auprès d'un innovateur. Et s'il n'y a que des innovateurs, que des personnes qui ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, dans ce cas-là, il faut craindre Allah Azza wa Jal, et Allah sayaj'alu laka makhrajan. Allah Azza wa Jal, lorsque tu vas craindre Allah Azza wa Jal, il va te permettre de trouver une issue, comme ceci a été cité dans le Coran, et bi'idhniya, tu trouveras une personne de Ahl Sunnah qui sera même meilleure que ces personnes qui ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc, alhamdulillah, maintenant il y a Internet. Il n'y a pas d'excuse pour étudier auprès de personnes qui n'ont pas une bonne croyance. Alhamdulillah, il y a Internet, il y a des markaz en ligne, etc. Et ensuite, lorsque les choses se faciliteront, tu voyageras en Arabie Saoudite ou en Égypte ou autre, et tu essaieras d'étudier auprès de professeurs qui font partie qui ont une bonne croyance. Je voulais te demander si tu pouvais nous mettre après le live tous les livres que tu as mentionnés dans ton live et leur utilité. Par exemple, Al-Wasit, etc. Non, mais Inch'Allah, comme j'ai cité, je citerai tout cela à la fin de cette conférence lorsqu'elle sera disponible sur YouTube en rediffusion. Bi'idhnillahi ta'ala. J'espère que la conférence n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle a été bénéfique pour tous. Qu'Allah facilite à tous l'apprentissage de la langue arabe. Wallahu a'lam, on arrive à la fin de cette conférence. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec ce cours. S'il y a des questions encore que vous voulez poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires lorsque la vidéo sera postée sur YouTube bi'idhnillahi ta'ala. Je répète également que dans quelques jours, je vais essayer, je mettrai l'annonce Inch'Allah, dans quelques jours il y aura un cours sur comment étudier les sciences religieuses, bi'idhnillahi ta'ala, comment étudier la aqida, comment prendre des notes, comment réviser les cours de aqida, de fiqh, de usul al-fiqh, etc. bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.